Bonjour Elvira, comment vas-tu? Bonjour Liliane, bonjour, bonjour Mylène de Souza, bonjour Sarah, bonjour Tony, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bonjour. Je fais une vidéo avant d'enchaîner ce soir ma dernière semaine de la promo 6 des talents. Bonjour Aurélia, comment allez-vous tout le monde? Comment allez-vous? Merci Tego, merci, bonjour, bonjour. Oui, ma balle. Bonjour Pierre, Pierry, bonjour tout le monde, bonjour Dalicia. Ouais, aujourd'hui je vais parler un peu de la mentalité de serviteur. Je vais parler de la mentalité de serviteur et je vais un peu parler de ça dans un peu de façon large, quoi. Un coucou depuis le Bénin. Bonjour Domito, bonjour Rosito, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Ceux qui ne me connaissent pas, et qui me voient pour la première fois, je suis coach en développement personnel. Voilà, j'aide les gens à découvrir leurs talents, à activer leur destinée, à accélérer leur destinée. Et comme ça, aujourd'hui, je voulais parler un peu de la mentalité de serviteur. C'est une mentalité que j'ai développée sur le chemin de ma destinée, en fait. Sur le chemin de ma destinée, j'ai développé cette mentalité qui est l'un des principes, en fait, pour réussir dans la vie. La Bible dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de... Que celui qui veut être grand dans la vie soit le serviteur de tous. Si tu veux être grand dans la vie, il faut servir les gens. Si tu veux être grand, il faut avoir cette mentalité de celui qui sert, c'est-à-dire qui se fait petit, qui sert les autres, qui propulse les autres, qui aide les autres, qui met les autres à la lumière, qui facilite les autres, qui décharge les autres, qui soutient les autres, qui porte les autres, qui facilite la vie des autres, qui prend la charge des autres en fait, qui se... Voilà, c'est important. Et hier, je disais dans le live que j'ai fait avec mon mentor Darcy, je disais que pour découvrir ta destinée, souvent les gens ont ce problème. Hein. Souvent les gens ont ce problème, ils ne savent pas c'est quoi leur destinée. Ils cherchent partout, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et moi, je vais vous expliquer simplement que pour entrer dans ma destinée, Dieu m'a tout simplement amené à servir les gens qui étaient là dans leur destinée. C'était aussi simple que ça. Donc, je suis juste allé servir les gens qui étaient là dans leur destinée. Et c'est important, le servir les gens. Servir, décharger un individu. Être une solution pour les gens, en fait. Dans quelques domaines que ce soit, être une solution. Et c'est quelque chose qui m'attriste un peu ces jours-ci. Bon, quand je dis attristé, c'est que je me rends compte que il y a des gens qui rentrent, qui viennent vers moi, en fait. Qui essaient de rentrer en moi, c'est-à-dire venir vers moi, prendre des choses, demander, m'appeler, demander. Et j'ai fait un constat, c'est que ces gens, en fait, lorsqu'ils appellent, ce genre de personnes, en fait, lorsqu'elles t'appellent, en fait, elles t'appellent seulement pour demander de l'aide. J'ai remarqué ça. Ce genre de personnes qui t'appellent pour demander de l'aide, en fait. Ce n'est jamais le genre de personnes qui t'appellent pour te dire, ok, tiens, j'ai vu que je vois que tu parles souvent de telle chose, en fait. Est-ce que dans ton domaine, en fait, tu as besoin de telle ou telle chose? Rares sont les gens qui font ça, en fait. Est-ce que dans ton domaine, d'accord, tu fais du coaching? Est-ce que tu fais des vidéos? Est-ce que tu as besoin d'un appareil, d'un matériel, quelque chose, une caméra, un petit micro pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Qu'est-ce que je peux faire afin que tu puisses améliorer la qualité de ce que tu apportes, en fait, et que nous puissions recevoir et que beaucoup de personnes puissent être bénies, en fait. Mais les gens, en général, c'est quoi? C'est qu'ils t'appellent, ils te demandent. Moi, je suis habitué à ça, en fait. Les gens qui m'appellent, chaque fois que je décroche le téléphone, je me demande, oh, qu'est-ce qu'il va encore me demander? Qu'est-ce qu'elle va encore me demander? Et avec le temps, en fait, ça décourage. Ça décourage. T.D. Jakes il disait que dans une relation, il y a deux personnes. Lorsque la relation n'est pas nourrie dans les deux sens, il y a
une partie de la relation qui commence à s'affaisser, qui commence à mourir. C'est un peu comme toi et voilà, j'ai un vase là, ton vase de fleurs, voilà. Ton vase de fleurs est là et tu dois arroser ton vase de fleurs. Qu'est-ce que ton vase de fleurs t'apporte? Il t'apporte la beauté dans ta maison, il t'apporte la vie, l'énergie, la couleur, il t'apporte la vie en fait. Alors toi en échange, qu'est-ce que tu dois faire pour le vase? Tu dois traiter le vase en fait avec de l'eau. Tu dois le nourrir en fait. Tu dois bien le disposer. S'il y a de la saleté, voilà, sur les plantes, tu nettoies. En fait, la plante grandit. Vous voyez ça? Et la plupart des gens ont cette mentalité en fait. En fait, je sais pas, ils ne se rendent même pas compte en fait. C'est-à-dire, c'est coach, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ils ne sont jamais arrêtés pour dire tiens. Mais ça fait quand même près de 300 vidéos qu'il donne. Il est toujours en train de faire des vidéos. Il est toujours en train de donner les vidéos. Il est toujours en train de donner les vidéos. Comment est-ce que je peux le soulager? Et je me suis rendu compte que dans ma vie, depuis que je fais les vidéos, là, je fais des vidéos pour aider les gens sont transformés, les gens sont bénis. Il y a quelques personnes seulement. Je dis bien quelques personnes qui sont venues en inbox pour dire coach, vraiment, ta vie m'a transformé. Allô? Voilà. Donc, en fait, c'est ça, je vois, en fait, et je vois ça, est-ce que je suis connecté? Voilà, je vois ça souvent dans la vie, en fait, et je me suis rendu compte que, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on est connecté? Voilà. Donc, en fait, il y a cette mentalité-là que les gens ont. C'est-à-dire que, et j'ai mis un statut Facebook, c'était ce matin, ou hier, j'ai dit, si tu vois quelqu'un d'important dans la vie, quelqu'un qui est important, donc peu importe la sphère, et que tu te précipites en premier lieu à lui demander de l'argent, parce qu'il y a des gens qui font ça. Quand vous voyez des footballeurs, tu vois un peu, vous voyez des footballeurs, vous voyez des hommes d'affaires, des présidents, vous voyez des gens riches, vous voyez des gens importants, voilà, des célébrités. La première des choses que vous faites, c'est quoi? C'est de prendre en fait. C'est de prendre. La mentalité des gens, c'est d'abord de prendre. Et il a l'argent, je prends. Moi, j'ai vu au Cameroun, à l'aéroport de Douala, on a bloqué un footballeur. On l'a bloqué. En fait, les gens lui ont dit, tu donnes l'argent. Et si tu donnes l'argent ici, là, tu nous sors l'argent, tu nous sors l'argent. Et ça, c'est la mentalité des gens. Mais ça, c'est une mentalité qui accélère la pauvreté, en fait. C'est une mentalité qui accélère la pauvreté. Pourquoi? Parce que même celui qui a l'argent, même celui qui est important, il a besoin d'aide. Il a des challenges, il a des défis, en fait, dans sa propre vie. Et qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font? Dès qu'ils voient quelqu'un d'important, ils sont là, je veux, donne-moi, donne-moi. Et la Bible parle de ça en fait. Dans le livre de Proverbes, mon nom c'est donne, 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 donne. Il y a des gens comme ça, eux c'est seulement donne-moi, donne-moi, aide-moi. Et après ils ne se rendent même pas compte en fait. C'est devenu chez eux une habitude en fait. C'est-à-dire qu'ils appellent seulement les gens lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et quand c'est comme ça là, ta compagnie devient désagréable. Ta compagnie devient désagréable. Pourquoi? Parce que tu ne te places pas en solutionneur des problèmes, en fait. Tu deviens tu deviens une sangsue, en fait. Une sangsue. C'est valable dans les amitiés, c'est valable dans la famille. Il y a des gens qui t'appellent seulement. Ils t'appellent seulement pour te demander des choses. Seulement pour te demander des choses, en fait. Et ça décourage. Tu vas te rendre compte qu'il y a les relations où les gens ils sont éloignés de toi. Tu étais dans une relation avec des gens, tu parlais bien avec des gens, tout allait bien. À un moment donné, ils se sont éloignés de toi. Ils t'ont mis à distance, en fait. Du jour au lendemain, tu dis, oui, mais pourquoi tu n'appelles pas? Non, en fait, c'est parce que quand je t'appelle, ou alors, quand je t'appelle, c'est que j'ai toujours l'impression que moi, si je te vois, c'est pour te donner. Moi, j'ai toujours l'impression que si je viens vers toi, c'est pour te donner. J'ai toujours l'impression que le simple fait d'être avec toi, voilà. Le simple fait d'être avec toi dans ta compagnie fait que je dois dépenser. Il y a des gens comme ça là. Eux, quand tu les vois, tu sais qu'en étant avec eux, tu vas leur donner de l'argent. Tu vas devoir sortir quelque chose. Et à la fin, souvent, tu rentres chez toi et tu as des challenges, tu as des défis et personne ne peut t'aider. Et moi, je veux dire aux gens en fait que n'ayez pas cette mentalité. Hein. N'ayez pas cette mentalité. Et parfois même, il faut refuser qu'on te donne tout le temps. Il y a un pasteur qui m'a beaucoup plu avec ça, en fait. C'est le pasteur Raouafo. Il a dit une fois que il avait vu que, en fait, les ministères américains passaient le temps à financer les ministères africains. Et un jour, il s'est décidé, il a dit, tiens, mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, n'ont pas pu financer les ministères américains? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ses stratégies, ses business que Dieu lui avait donnés. Il a commencé à financer des églises aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, en fait, il finance certaines églises aux États-Unis. Vous voyez ça?
C'est-à-dire, il fait le contraire. Pendant que beaucoup d'églises africaines attendent des ministères américains, qu'est-ce qu'il lui fait? Il quitte de l'Afrique, il va donner aux États-Unis, en fait. Il fait l'effet inverse. Dans ta destinée pour réussir, il va falloir qu'à un moment donné, tu commences à donner, à servir, à aider, à soulager les gens, en fait. À soulager les gens. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai mis ce statut, ça a énervé certaines personnes, ça a énervé quelqu'un, je crois. J'ai dit ceci. Lorsque tu vois un individu qui est important et que tu te précipites à lui demander de l'aide, la première chose qui vient dans son esprit, c'est que, oh, voilà encore un qui vient me demander. Et tu viens remplir la liste des gens. Tu viens remplir la liste des gens. Écoute, tu viens remplir la liste des gens qui ne veut plus voir. Tu viens remplir la pile en fait. La rangée des gens que lui ne veut plus voir en fait. Et c'est comme ça que parfois les gens vous coupent de leur relation en fait. Tu es avec quelqu'un, tout le temps tu profites de lui. À un moment donné, il te coupe. Tu es une fille, tu marches avec une fille qui a des moyens. Tout le temps, tu fais que profiter. Tu es toujours là, profiter, à demander. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? La relation se coupe et tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien en fait. Et c'est important ça. C'est important ce que je dis. C'est tellement important. Je sais que je ne suis pas... tu vas prendre ma parole, tu vas dire oui, raconte quoi, n'importe. Mais je sais que je te dis la vérité. Je sais ça. Je te dis la vérité en fait. Il y a des gens, à un moment donné, leur nom c'est je demande. Et ces gens-là, souvent, ils n'expérimentent pas la prospérité. Ils n'expérimentent pas la bénédiction. Ils sont souvent bloqués dans leur vie en fait. Parce que rien ne sort d'eux. Afin d'avoir dans la vie, il faut que tu sortes quelque chose. Il faut que tu investisses dans l'univers, tu investisses dans la vie des gens, tu investisses quelque part en fait, pour que ça revienne dans ta vie en fait. Bonsoir Myriam. Il faut avoir cette habitude en fait. Il faut avoir l'habitude de prendre ta subsistance, ce qui te reste, le peu que tu as, et tu donnes. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, on fait la veuve de Sarepta, on envoie le prophète Élie là-bas qui était un serviteur de Dieu. Dieu l'envoie chez la veuve et elle dit au prophète qu'elle n'a plus rien. Il lui reste un peu de farine, elle va faire la farine, elle va manger. Après quoi, elle va mourir en fait. Vous voyez ça? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné sa subsistance et le prophète a fait un miracle en fait. Elle a tellement eu de l'huile qu'elle n'a plus jamais manqué en fait. Et on lui a dit, va vendre ça, tu payes tes dettes et tu vis avec le reste. Ça veut dire qu'elle avait tellement d'argent après. Parfois dans la vie, vous rencontrez des gens, c'est seulement donne-moi. Aide-moi. Il y a des gens même, ils t'écrivent, c'est toujours pour te demander. Et vous vous étonnez parfois que les mails comme ça, on ne répond pas en fait. Il y a des gens, ils sont habitués à recevoir des mails où on leur demande des choses. Et ça fatigue. Ça fatigue en fait. Ça fatigue. Toi-même dans ta famille, tu es toujours en train de demander l'argent. Tu n'as jamais pensé que... Et je disais ça une fois à quelqu'un au Cameroun. Il m'appelle au téléphone, non, je crois que j'avais appelé, quelque chose comme ça, j'étais au téléphone avec la personne. La personne me dit, vraiment, gars, comment tu es comme ça, tu nous as abandonnés ici au pays, machin, tu ne t'occupes même pas de nous, tu nous envoies même pas l'argent, machin, c'est quoi, machin, truc. Je lui ai dit, mais j'ai dit, est-ce que tu as déjà pris 25 francs CFA? Est-ce que tu as pris 25 francs CFA? Tu es venu me donner, tu as pris 25 francs CFA. Ou alors tu as pris 100 francs CFA. Avec le peu d'argent que tu avais, tu as acheté 4 petits bâtons de manioc. Je parle du Cameroun parce que c'est un aliment camerounais. Tu achètes 4 bâtons de manioc de 25 ou de 50, ça fait 200 francs. Voilà, 200 francs. Tu peux m'emprunter ça. Tu envoies ça avec des arachides et tu m'appelles avec 25 francs. Tu prends le téléphone. Non, maintenant il y a WhatsApp. Tu appelles, tu dis, grand frère, Willy, voici tel autre qui arrive en fait. Moi, je n'ai pas grand chose à te donner, mais voilà ce que j'ai, vraiment, je te bénis avec. Prends ça même, je sais que là-bas, vous ne mangez pas facilement les bâtons de manioc, vous n'avez pas les arachides parfois. Donc voilà ce que je t'envoie en fait. Et point barre, tu ne demandes rien. Quand tu fais ça en fait, dans la tête de la personne à qui tu as fait ça, son âme te retient. Son âme, vous savez... Le coach Amel dit souvent que l'âme retient des informations. L'âme, c'est comme un scanner. L'âme, c'est comme un ordinateur qui capte des informations. Il y a des gens parfois pour qu'ils se souviennent de toi. Il va falloir que tu les aies aidés quelque part.
Vous avez vu dans Joseph dans la prison, après l'étape de Potiphar, on l'a accusé de viol, tout ça, il est allé en prison. Il y a celui qu'on appelait les chansons du roi, celui qui servait le vin au roi. Joseph a interprété son rêve. Joseph lui a dit que tu seras révalorisé, tu seras repositionné dans ta position des chansons parce que la fonction des chansons, c'était la plus grande fonction en Égypte. C'était celui qui servait le roi, le vin au roi. C'était celui qui était comme un premier ministre. En fait, c'était parce que le vin, quand même, c'est tu peux empoisonner le roi. Donc, attention, le roi ne fait pas confiance à n'importe qui. Et donc, en fait, ce monsieur, quand Pharaon a commencé à avoir des problèmes, en fait, il a commencé à avoir des problèmes, des rêves, ses cauchemars, des bêtes grasses, des vaches grasses et des vaches maigres, en fait. Il s'est souvenu, son âme s'est souvenu qu'il y avait un enfant qui l'avait aidé. Qu'il y avait un jeune en prison qui l'avait aidé, qui l'avait servi avec ses dons, qui avait interprété son rêve. Et grâce au petit, là, grâce à l'interprétation du rêve du petit, il a pu retrouver sa position de serviteur de vin auprès du roi. Donc, qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph, qui avait un cœur de serviteur, avait servi cet homme alors que lui-même était en prison dans la souffrance. Ça veut dire que malgré sa souffrance en prison, malgré qu'il était jeté injustement en prison pour un viol qu'il n'avait pas commis, il a quand même trouvé le temps pour servir un dignitaire. Et c'est le dignitaire, c'est ce service qui a amené Joseph au palais, en fait. Parce que ce dignitaire s'est souvenu qu'il y a un enfant là-bas. Lui, quand il t'interprète des rêves, c'est trop fort. Il avait interprété un rêve, voilà. Où est ça? Mais quand il était en prison, il savait que c'était les chansons, non? Il aurait pu demander l'argent, des trucs. Non. Mais en prison, la Bible nous dit que Joseph passait le temps à demander aux prisonniers, pourquoi vous êtes mal? Pourquoi vous avez le visage attristé? Pourquoi? Donc il était toujours en train de solutionner, en fait. Il était toujours en train de solutionner. Si tu veux que ta vie change, principe numéro 1, si tu veux que ta vie change, là je ne te parle même pas de développer tes talents. Les talents, développer les talents, le potentiel, ça c'est un gros sujet aussi, mais ça je mets ça à part d'abord. Je te parle d'abord du service. Si tu veux que les gens se souviennent de toi, si tu veux qu'on te reconnaisse, si tu veux qu'au milieu de la foule, parfois on vienne te chercher comme ça, on t'enlève de la foule, on te dit, toi viens ici là, tu dois rester ici là. Commence à servir parce que parfois quand tu sers, tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est une semence que tu plantes en fait pour ton avenir. La Bible dit que la Bible dit dans Ecclésiaste, en fait, c'est Ecclésiaste, oui, jette ton pain à la surface des eaux, tu le récupéreras, tu le retrouveras un jour. Il y a des gens, oh my God, donne-moi, il faut que tu m'aides, donne-moi. Il t'appelle, il ne te demande même pas comment tu vas, comment va la famille, hein? C'est quoi vos challenges? C'est quoi vos challenges? Il ne te demande pas ça. Moi, un jour, j'ai demandé à mon pasteur, quelles sont les choses qui t'attristent? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont les besoins immédiats que je peux combler? Quels sont tes besoins? Voilà, pas des givers, des takers, de blood, on appelle ça les blood suckers. Les gens qui sucent ce sang en fait. Parfois, il faut avoir cette habitude-là. Déjà aujourd'hui, quand tu me regardes, prends cette habitude, tu me regardes sur YouTube, tu me regardes sur Facebook, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Prends cette habitude-là d'être quelqu'un qui demande constamment aux gens, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin en fait? Comment est-ce que je peux te soulager? Comment je peux te soulager? Comment est-ce que je peux te... Dis-moi, explique-moi. Tu regardes la personne et parfois vous ne prenez pas le temps de regarder les gens. Regarde quelqu'un. Tu te rends compte que lui, il a tel ou tel problème. Vous savez ce que je fais souvent? Moi, quand je vais dans les supermarchés, j'ai souvent remarqué, il y a des gens qui viennent à la caisse, ils veulent payer des aliments et ils se rendent compte, arrivé à la caisse, que il n'a pas assez en fait. Il lui reste peut-être 1 euro, 2 euros. 1 euro, 2 euros. Qu'est-ce que je fais moi? Quand je vois ça, j'avance discrètement à la caisse, je dis à la personne, est-ce que vous avez besoin de monnaie? Et la personne est un peu embêtée et je lui donne en fait. Je dis, tenez, je donne à la caisse. Je dis, il n'y a pas de souci, je m'en vais. La personne c'est de me remercier. Non, je dis, ça va. Parce que dans ma vie en fait, ce qu'on m'a appris, c'est quoi? C'est que, ce que j'ai appris en fait du Seigneur, c'est que passe le temps à rendre la vie des gens possible en fait. Passe le temps à rendre la vie, comment je peux dire ça? Ne refuse pas un présent à un individu lorsque tu peux le faire. Ne refuse pas en fait. Ne prive pas un individu
d'une largesse que tu peux, alors que tu l'as en fait. Ne prie pas ça en fait. Parfois, oh, mon rêve, je me suis rendu compte, je me suis assis un jour pour définir ma destinée, pour travailler dessus. Je me suis rendu compte que ma plus grande passion dans la vie, en fait, c'est de changer la vie des gens. C'est-à-dire que, à cause du fait que je suis dans ta vie, en amitié avec toi, il faut que tu connaisses une accélération, en fait. C'est ça, et je vais utiliser tous les moyens que Dieu m'a donnés, tous les moyens. Et il y a des gens à qui je donne des livres, parce que je sais que toi, à ton niveau, il te manque juste de l'information. Donc, je vais te commander un livre sur Amazon, où je vais te donner un livre. Tu vois un peu? Et bonjour Barbara. Il y a parfois, je vois que toi, tu es bloqué dans un domaine. Et dans ce domaine où tu es bloqué, moi, je n'ai pas de compétences. Alors, je vais par exemple le domaine des finances. Je ne suis pas le plus grand gestionnaire. Je n'ai pas cette onction-là pour la gestion des finances. Moi, mon onction, c'est le marketing, c'est tout ce qui est formation, talent, tout ça. Voilà là où j'aime la grâce. Mais je vais aller te présenter à Bettina, coach Bettina, pour te dire que tiens, va voir Bettina, elle va t'aider efficacement. Donc en fait, j'ai créé un système où dans ma vie, je suis toujours en train d'aider les gens, même indirectement, je suis toujours en train de dire que toi, va là-bas, fais ceci en fait. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ça a transformé toute ma vie sur le plan relationnel, sur le plan financier et sur le plan spirituel en fait. Je vous assure, j'ai atteint un niveau où, c'est quelque chose que je vous dis, j'ai atteint un niveau où je m'assois au restaurant comme ça avec des gens pour manger, je veux payer, on me dit non, ne paye pas, arrête. Je vous assure, je m'assois comme ça, je mange, je veux payer, on me dit non, ne paye pas, coach. On paye pour toi. Et je regarde et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Je veux voyager, non, le billet d'avion est payé. Hein? Le billet d'avion, tout est en fait. Mais Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit non, tu appliques en fait. Tu appliques en fait. Il faut me voir en privé, Esther de Jésus. Tu appliques les principes. La vie là, ce n'est pas le hasard. La vie là, ce n'est pas que tu restes comme ça, tu pries. Les choses là. Non, il y a des principes. Dieu a établi des principes. L'un des principes que Dieu a établi, c'est le fait de donner. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde en fait. Dieu a tant aimé le monde. Merci Naomi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pris ce qui avait de plus cher, ce qui lui coûtait en fait, pour donner aux gens qui ne les respectent même pas, qui ne l'accueillent même pas, qui ne le veulent même pas en fait. Vous voyez ça? Et c'est une mentalité, c'est-à-dire qu'avant de vous dire de donner, Dieu vous a d'abord servi le plus grand exemple de l'humanité. Le plus grand exemple, il a dit, je donne d'abord mon fils, je donne ce qu'il y a de plus cher. Même quand il frappait Jésus à la croix, ils sent qu'il avait mal en fait. Mais il disait, je donne d'abord aux gens pour montrer, parce que je ne vais pas, un mauvais leader, ne suivez jamais un leader qui vous dit d'aller sur le champ de bataille et lui-même, il n'est jamais allé sur le champ de bataille. Hein? Ne soyez pas un leader qui est comme une agence de voyage. Une agence de voyage. Les agences de voyage te montrent des destinations, t'envoient des destinations où même ils ne sont pas souvent allés en fait. Ne soyez pas comme ça. Donc, il faut servir dans les relations, chez tes amis, sers. Sers. Si tu vois quelqu'un qui est bloqué dans un domaine, sers la personne. Sers. Facilite la vie. Servir quelqu'un, c'est aussi faciliter sa vie en fait. Servir quelqu'un, c'est faciliter la vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, souvent, j'ai remarqué, les gens, ils ont les fardeaux. Vous n'avez pas idée en fait. Bonjour Delorose. Vous n'avez pas d'idée. Les gens ont les fardeaux. Ils ont des poids sur la tête. Ils ont des poids. Même les gens connus, les gens célèbres, ils ont des poids. Même des patrons, des ministres, des présidents, des pauvres, des maçons, des couturiers. Tout le monde, en fait, chacun a des poids. Et chacun est en train de chercher qui va me soulager, en fait. Mais toi, quand tu arrives maintenant dans la vie, tu essaies seulement d'être celui qu'on soulage. Tout le temps. Soulagez-moi. Moi. Donnez-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es en train de manger ton futur. Tu es en train de bouffer ton futur. Pourquoi? Parce que ton futur dépend de ce que tu sèmes dans ton présent. Vous ne savez pas ça? Ton futur dépend de ce que tu sèmes dans ton présent. Parfois,
quand tu es jeune, je prends un exemple simple, et ça me vient de mon esprit en fait. Parfois tu es jeune, tu as 16 ans, d'accord? Et tu te retrouves dans une situation où tu as 30 000 francs CFA. Tu as 30 000 francs CFA. Et autour de toi, il y a ton cousin ou ton frère ou ton ami qui a besoin d'aide. Il veut aller au village. Il veut aller au village. Il veut aller au village. Et non, il veut aller en ville. Ou alors, voilà, je prends l'exemple simple. Tu es là, en ville, tu as 30 000, tu as tes amis. Toi, tu vas à l'école. Mais il y a un de tes amis qui ne va pas à l'école parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Voilà. Il n'a pas d'argent pour payer son école. Toi, tu as 30 000. Et lui, il faut seulement 10 000 pour payer son école. Toi, maintenant, tu prends sur les 30 000 là, au lieu de lui donner 10 000 francs, tu refuses de lui donner. Et tu le laisses. Il va passer une année sans aller à l'école. Il y a des gens comme ça là qui n'ont pas pu aller à l'école juste à cause de 10 000. Et toi, je prends l'autre cas de figure. Toi, tu prends 10 000, tu lui donnes. Tu vas prendre 10 000, tu vas donner à ce gars. Il va pouvoir aller à l'école. Premièrement, il ne va pas t'oublier. Mais ne parlons même pas de lui. Tu avances maintenant dans ta vie. Tu passes ton bac, voilà. Un jour maintenant, tu te retrouves en train d'avoir une opportunité pour aller étudier aux États-Unis en fait. Ou alors tu te retrouves dans une grande université. Tu te retrouves avec une opportunité d'aller étudier au Canada, aux États-Unis, dans une université qui coûte 10 000 dollars. 10 000 dollars. Il te faut payer 10 000 dollars. Il te faut débourser 10 000 dollars. Le problème, c'est quoi? C'est que les 10 000 francs CFA que tu as donné là, dans le monde spirituel, en fait, ça s'est transformé en 10 000 dollars, mais qui allait t'attendre dans ton futur. Je vais vous prouver ça dans ma propre vie. Je vais vous prouver ça dans ma propre vie, en fait. Ça va t'attendre. Et maintenant, un jour comme ça, là, tu vas aller aux États-Unis, l'opportunité arrive. Maintenant, tu es stressé. Ta famille n'a pas d'argent pour que tu voyages. Ton père est désolé, il n'a pas l'argent. Il n'y a pas d'épargne. Ta famille, il n'y a personne. Tes oncles, personne. Et comme par hasard, c'est un monsieur quelque part. Il sort de je ne sais d'où. Il vient, il te paye tes 10 000 dollars. Et tout, voilà, qui a l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et c'est comme ça que ta vie est lancée, en fait. Mais le problème, c'est que rien n'est au hasard. Les 10 000 dollars que tu as reçus là, parfois, ce sont les 10 000 francs que tu avais donnés quand tu étais petit à un jeune. Tu avais semé une partie de ton argent dans la vie d'un jeune pour qu'il accède à l'université. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, en fait. Vous voyez ça? Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je me souviens, ça c'est maintenant mon témoignage. Quand j'étais au Mozambique, j'avais un ami. Un moment donné, on vivait ensemble. Et Dieu m'avait fait grâce, j'avais un sponsor qui me payait des études. Et mon ami, il commençait à me créer, on va dire, des problèmes en fait. Quelque chose comme ça. Et à un moment donné, notre relation, ça n'allait plus. Il fallait que je me sépare de lui. Alors le Saint-Esprit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a commencé à incliner mon cœur. Il m'a dit, accorde-lui ce qu'il veut. Il va aller en Afrique du Sud. Paye-lui son billet pour aller en Afrique du Sud. J'avais de l'argent. J'avais peut-être 2500 dollars comme ça. Paye-lui son billet pour aller en Afrique du Sud. Paye-lui son logement en Afrique du Sud pendant 2 mois. Paye-lui son passeport et paye-lui c'est son argent de poche en fait. Donc en fait, j'ai dépensé presque 450 ou 400 dollars cette période-là. Il a eu tous ses papiers, machin, truc. Il est parti en Afrique du Sud. Dans la même nuit, alors qu'il est parti en Afrique du Sud, je me couche et je dors. Je me couche et je dors. Et quand je dors, je fais un rêve. Et dans le rêve, je suis dans un bus au Cameroun. Je vais prendre le bus de Yaoundé pour aller dans la ville de Douala, d'une ville à une autre. Je prends le bus, j'oublie de payer le ticket. J'oublie, hein. Ça y est, j'étais tellement pressé, j'étais un homme d'affaires. J'oublie en fait. Je rentre dans le bus m'amène à Douala. Et arrivé à Douala, je me bonjour Lazare. Arrivé à Douala dans mon rêve, je me rends compte que tiens, j'ai pas payé mon ticket. Je commence à paniquer. Je me dis, oh, on va me traiter de voleur, il faut que je paye mon ticket. Alors je me lève, en fait, je m'en vais chercher à la guérite, en fait, au guichet. Je dis, madame, excusez-moi, j'ai voyagé sans payer le bus, tenez votre argent. Elle me dit, non, monsieur, ne payez pas. Ça a déjà été payé par quelqu'un. Je dis, qui? On dit, on ne sait pas, ça a déjà été payé. Je refais ce rêve encore. Je refais ce rêve maintenant où je prends encore le bus de Douala à Yaoundé maintenant pour rentrer à Yaoundé où je vivais. Je rentre à Yaoundé.
Et j'oublie encore, je ne sais pas ce qui se passe dans le rêve, j'oublie que je n'ai pas payé de bus. Quand je sors maintenant, je dis, mais comment à chaque fois je fais qu'oublier? Me voici, je vais au guichet pour payer le ticket. On me dit, monsieur, quelqu'un a payé pour vous, en fait. Et je fais un troisième rêve, toujours dans le rêve, hein, troisième rêve avec l'avion, où je voyage sans payer. Et aujourd'hui, je le dis souvent, aujourd'hui, voici la grâce que Dieu m'a donnée. Voici la grâce que Dieu m'a donnée, en fait, aujourd'hui. C'est que partout où je veux aller, que ce soit en Belgique, en Angleterre, partout où je vais aller, l'argent arrive. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Là, je suis en train d'aller faire une conférence en Martinique. Mon séjour est payé. Mon billet d'avion est payé. J'ai reçu mon billet d'avion tranquillement. Je n'ai même pas déboursé 5 francs, en fait. Je n'ai même pas déboursé. Et pour aller plus loin, j'étais comme ça l'autre jour. Je prenais mon passeport, en fait. J'arrangeais mon passeport, en fait, pour les formalités de voyage. Et j'ai pensé à cette alliance que j'avais avec Dieu. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que l'alliance là parce que ça fait longtemps, je n'ai pas fait une telle licence parce que je vais quand même faire 9 heures de vol. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, ça fait plusieurs années que je ne suis pas parti comme ça là. J'ai dit, mais est-ce que cette alliance se tient toujours? Est-ce que cette alliance, Seigneur, dans mon cœur, je n'ai pas dit à ma femme, je n'ai pas parlé en fait, mais j'ai parlé dans mon cœur. Parfois, Dieu entend nos pensées. Je disais, est-ce que cette alliance, en fait, où tu m'as dit que je ne paierai jamais de billet d'avion pour voyager, est-ce que cette alliance, est-ce qu'elle tient toujours en fait? Je vous assure, cette alliance était fraîche. Le billet d'avion est arrivé, fou, c'est arrivé tranquille. Voilà. Et en plus de ça, mon séjour sur place, tout est payé. Donc, je vais seulement avec mes appareils, je vais seulement avec mes costumes tranquilles. Voilà ce que le service apporte, en fait. Le service donné, servir et faciliter. Il y a des saisons de la vie. Comme ça où tu as de l'argent, tu as des possibilités, tu as des choses, mais tu vas te rendre compte que c'est comme s'il faut que tu donnes, que tu serves, que tu donnes, que tu facilites les gens. Tu facilites. C'est comme s'il faut que tu serves. C'est comme s'il faut que tu serves. Tu donnes, tu serves, tu donnes. Tu serves, tu donnes, tu serves, tu donnes, tu serves, tu donnes. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, les portes s'ouvrent dans ta vie. Moi, j'ai remarqué les gens qui sont trop pingres, les gens qui ne pensent qu'à eux dans la vie, ils ont des blocages inexplicables. Oui, ils ont des blocages qu'ils ne comprennent pas. Moi, pour venir en France, je ne me suis pas aligné dans les ambassades comme les gens s'alignent souvent. Ils font les 5 heures de temps, 8 heures de temps. Non! Quand j'étais au Mozambique, j'ai eu mon bac français. Je suis arrivé à l'ambassade de France, je suis arrivé au consulat. On m'a dit, va regarder un peu quelles sont les formalités là-bas pour aller étudier en France. Moi, je ne voulais même pas venir en France, je voulais aller aux États-Unis. Alors, j'arrive à l'ambassade de France et je vois une liste en fait sur un mur et je commence à prendre des notes. Et là, je vois une dame qui me dit bonjour. Je dis oui, bonjour. Vous avez besoin d'aide? Je dis non. En fait, je regardais juste en fait. Je regardais les informations, je regardais quelle est la procédure en fait pour demander un visa, voilà. Et j'étais en train de noter. Alors elle me dit, jeune homme, tenez ce formulaire, remplissez-le. Elle me passe un formulaire. Elle me demande de remplir le formulaire. Et le formulaire, en fait, c'était tout simplement une demande une procédure, une demande de visa en fait pour la France. Moi, je viens juste chercher les informations. Je n'ai même pas l'intention de venir en France. Je viens chercher les informations. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que je remplis. Et la dame elle me dit, va chercher l'argent, tu viens pour tes frais de visa. Sinon, je ne pourrais pas te donner ton visa. Je dis, mais madame, je ne comprends pas. Elle me dit, faites vite, je suis pressé. Et c'était une responsable, en fait, à l'ambassade de France, à Maputo. Donc, me voici. Mon cœur commence à battre. À battre. Je dis, waouh. Je me suis levé, j'ai pris un bus, je suis allé à la banque, j'ai checké ma carte bleue, j'ai retiré c'était $100, je me souviens très bien. Je suis revenu à l'ambassade, je lui ai donné les $100, elle me dit passe vendredi. Je repasse vendredi, elle me donne mon passeport qui était gonflé, elle avait mis des trucs dedans, elle avait remis mon dossier, une partie de mon dossier. Et dans le passeport, il y avait mon visa pour la France, mon visa pour la France pour 3 mois avec plusieurs entrées et sorties, visa pour la zone Europe Schengen, alors que je ne demandais pas ça. Je suis sorti et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que je voyais comment Dieu avait facilité. Pourquoi? Parce que moi, j'avais cette habitude, en fait, quand j'étais au Cameroun, de voir comment les gens se débattaient pour avoir un visa en France.
Les gens se débattaient, ils souffraient. Les gens dormaient en ambassade, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quelle grâce, quelle grâce. Et je n'avais pas encore le billet d'avion. Et après, quelques temps après, le billet d'avion est sorti. Pour aller en France, j'ai reçu le montant de 2 billets d'avion. Oui, j'ai reçu le montant de 2 billets. Ma mère m'a envoyé, ma mère n'en revenait pas, que j'ai eu le visa facilement. Elle m'a envoyé un billet d'avion et mon sponsor m'a encore envoyé l'argent pour un billet d'avion. Donc je me suis retrouvé avec l'argent de 2 billets d'avion au Mozambique. Imaginez combien ça coûte. Mozambique, France, 14 heures de vol. Je me suis retrouvé avec cet argent en fait, en main, en main, en main. Et quand je vais partir du Mozambique pour Paris, voici ce que Dieu me dit. Il me dit, toutes tes affaires, ne voyage pas avec, laisse tout aux gens, donne tout, donne tout. J'avais un appartement avec 3 chambres, j'avais télé, meubles, j'avais tout dans l'appartement en fait. J'ai dit bien, je suis sorti de l'appartement, j'ai tout laissé. J'ai donné la télé, j'ai donné mes shorts de basket, des baskets, j'ai donné à mes potes, j'ai donné en fait. Je suis sorti du Mozambique avec quoi? Avec une valise en fait, avec quelques vêtements. Je suis sorti de là. J'allais vers ma destinée en fait. Vous voyez ça? Hein? Le service. Quand je suis arrivé en France, même chose, je suis arrivé à l'église, le service, servir jusqu'à ce qu'on me dise non, bon et fidèle serviteur. Ma femme se demandait, mais on va s'asseoir quand ensemble pour prier à l'église. Je n'avais pas le temps. Je passais le temps à servir Dieu, à servir Dieu, à servir Dieu. Parfois, il y avait des conférences. On m'envoyait loin de l'église, en fait, dans un parking 26. J'allais m'occuper de 3000, 4000 voitures qui étaient stationnées. Et parfois, je me souviens très bien, c'était très dur. On me donnait des tickets. On me donnait des tickets comme ça, là, des sacs de tickets, des tickets pour composter, pour faire passer dans les... Comment on appelle ça? Les barrières électroniques, il fallait faire passer les voitures, il fallait composter à chaque fois pour que les voitures passent. Et le monsieur qui m'avait donné les tickets, peut-être pendant 3 jours, comme ça, je faisais ça, il m'a donné des tickets, il avait mélangé les tickets déjà compostés et les tickets valides, en fait. Donc, à chaque fois qu'une voiture venait garer devant moi, il fallait que je fouille dans les tickets ce qui est valide et ce qui n'est pas valide, en fait. Et je me faisais insulter par les gens. Je me faisais insulter. Pendant ce temps, les gens étaient assis confortablement à la conférence. Ils voyaient, ils suivaient les messages. Moi, j'ai passé 3 jours loin comme un berger. Et le Seigneur me disait, j'avais ça dans mon cœur, en fait. David, j'avais l'histoire de David dans mon cœur. Le David qui est loin de sa famille, loin. Il avait ses brebis dans la forêt. J'étais comme ça, loin de l'église, en fait. Pendant qu'il y avait la conférence qui était puissante, les gens étaient bénis. Moi, j'étais là, je servais. Je faisais passer les voitures pendant 3 jours. Et l'année là, c'est l'année où je me mariais. C'est l'année où je devais me marier. Et je n'avais pas de voiture, de cortège, tout ça pour le mariage. Voilà un de mes camarades qui m'appelle, un Libanais. Il me dit, William, le jour de ton mariage, je serai ton chauffeur. À la 3e journée où je servais à l'église, en fait. J'étais encore en BTS, je n'avais pas de boulot. Il me dit, je vais être ton chauffeur pendant ton mariage. Le gars avait un gros 4x4. Je ne sais pas quelle marque c'était, mais c'était un gros 4x4 en fait. Il m'a dit, je te conduis pendant ton mariage en fait. Je suis ton chauffeur. J'étais choqué, j'ai dit, mais non, arrête, tu blagues. Pendant que j'étais en train de servir, une fois de plus, les larmes encore sur mes yeux. Les larmes. Le Seigneur me dit, je récompense ton service, ta fidélité. Et s'il vous plaît, ce camarade n'était pas un chrétien. Excusez-moi, c'était pas un chrétien. Mais il avait été marqué par ma vie en fait. C'était pas un chrétien. La même chose, un autre témoignage pour le service en fait. En fait, voilà mon mentor qui arrive en France. Darcy en Canada, que vous connaissez. Il arrive en France pour faire des conférences. Et il a eu le temps de m'aider, d'expliquer la stratégie média, me former en tant que coach. Il m'a formé, tout ça. Il arrive en France. Et je marche avec lui en fait. Et il veut payer. Déjà, le jour où il arrive, on va au restaurant. Je me dis dans mon cœur, avec ma mentalité, en fait, je me dis, il est ici en France, il ne paye rien. Il est ici en France, il ne paye rien. Tant que je suis là, il ne paye rien. On est assis au restaurant, je paye. Il veut aller prendre le métro, on est au métro. Il veut payer, je dis, tu ne payes rien, je paye. Je dis, mais attends, tu vas pas venir, ta carte américaine, ta carte PayPal, ou ta Mastercard, ou ta American Express, tu viens ici en France, je suis en France, et tu payes les choses. Je dis non, je paye. Je suis petit par rapport à toi. Mais ça n'empêche pas que je te soulage.
Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dire, oui, tu viens des États-Unis, tu as ta carte PayPal, tu as ta Mastercard, ou tu as quoi là? Tu as ta Amex. Ben, donne-nous l'argent. Tu vois, il allait commencer à demander l'argent. Non, non, non. Faut chasser cette mentalité-là. Il faut chasser ça, en fait. Chasser cette mentalité de vos vies, en fait. Détruisez cette mentalité, en fait. Il est grand, il vient des États-Unis avec tout ce qu'il a, l'onction qu'il a, la grâce qu'il a. Voilà, je dis non. Moi, je vais marquer la différence dans ta vie. Je vais te servir. Je vais te servir partout où tu vas. Et je le raccompagnais tous les soirs jusqu'à 20. Je me séparais de lui à 23 heures. Je rentrais tard chez moi la nuit. Ma femme me regarde et me dit, mais c'est comment? Elle me dit, c'est vraiment ta star. Je lui dis, non, moi je sais sa vision. Il a une grande vision, je l'aide, je le soulage ici en France en fait. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, chaque fois qu'il vient, et quand il vient comme ça, je suis à la caméra. Je filme en fait. Même quand il faut payer, même quand il y a les caméramans qui viennent, je ne veux pas qu'ils viennent des États-Unis, ils soient ici là, et pour filmer ces conférences, que ce soit lui encore qui paye. Je prends en charge, je paye les photographes, je paye les caméramans, pour que lui, il n'ait qu'à enseigner, pour que lui, il enseigne tout simplement. Et aujourd'hui, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que alors qu'il est dans sa destinée qui est grande, moi maintenant, en l'aidant, Dieu m'a positionné dans ma propre destinée. Voilà ce que je vais vous enseigner. Je vais vous donner avec le fond de mon cœur, en fait. C'est-à-dire que juste parce que je suis venu pour soulager sa vie, en fait. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur me positionne dans ma propre vie. Parfois, vous cherchez votre destinée, vous ne la trouvez pas. Parce que vous n'avez pas une mentalité de serviteur. Vous ne le servez pas. Vous ne soulagez pas les gens. 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 Vous prenez seulement. Vous prenez seulement. Vous prenez seulement. Qui vous a dit que vous n'avez rien? Tu as des choses, tu as des dons, tu as des talents. Sers avec ce que tu as. Tu as des choses. Sers en fait. Sers en fait. Sers quelqu'un. Sers. Vous pensez que le succès c'est comment? Le succès c'est... Le succès là. On dit que le succès est prévisible. Ce n'est pas... Dieu n'a pas créé des gens pour être pauvres. Non. Dieu n'a pas créé des gens pour être insignifiants. Il a créé tout le monde et il a donné des principes. Oui. Et autre chose, écoutez-moi. Quand il m'appelle et qu'il parle, je suis calme. Quand il m'appelle et il parle, je suis calme, j'écoute. Je pose une question. Oh, donc c'est comme ça. Non, tu es trop... Non, merci. J'écoute en fait, j'écoute. J'écoute. Je n'essaie pas de lui raconter les exploits. Je n'ai rien à lui prouver en fait. Il a fait presque 200 conférences aux États-Unis. Il connaît les grands coachs, les grands pasteurs. Il est le fils spirituel de Crefeld Dollar. Tout ça, je n'ai pas besoin d'essayer de l'impressionner. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute. C'est une grâce que Dieu m'accorde de me mettre à côté de lui, en fait. J'écoute et je sers. J'écoute, je sers. J'écoute, je sers. J'écoute, je sers. Je le facilite, je lui facilite les choses. Je le soulage. Je le soulage, je le soulage, je le soulage, je le soulage. Quand je vois qu'il veut porter son sac, et ça va je dis non, mais laisse-moi porter. Oh Seigneur. C'est ça en fait. C'est ça. Tu veux entrer dans ta destinée depuis, tu souffres, Seigneur, ma destinée. Non, c'est un homme qui est dans sa destinée. Tu vas découvrir ta destinée. Moi, j'ai mon assistante Martine qui a découvert ses talents de photographe juste en me servant. On était au restaurant après la conférence, elle était là, à un moment donné, je lui dis, tiens l'appareil, tu nous fais des photos un peu. Elle commence à faire des photos. Après, elle commence à aimer. Elle commence à aimer la photo. Et elle fait des trucs, elle fait des trucs, elle fait des trucs. Après, à un moment donné, le Seigneur me dit, c'est un des talents qu'il lui a donné. Et le lendemain, à la conférence, elle a fait de belles photos encore. Vous voyez ça? Parfois, il y a des gens, tu t'assois à côté d'eux seulement, tu les décharges, et Dieu te montre ton chemin. Que d'être avec des gens importants, ou les gens qui font des choses dans la destinée, et toi, tu veux seulement prendre. Il y a c'est un fléau, en fait. Tu es là avec quelqu'un qui a les connaissances, mon Dieu. Il a des connaissances, il a des choses qu'il peut t'apporter. Mais toi, tu lui demandes encore tu lui demandes l'argent, tu lui demandes pas, non, demande-lui l'information. Demande-lui l'information. La Bible parle de Marie et Marthe, hein, les deux sœurs qui reçoivent Jésus. Il y a une qui passe son temps à cuisiner, elle baille la maison. Après, elle se fâche. Sa petite sœur vient s'asseoir, sa sœur vient s'asseoir devant Jésus. Elle pose des questions à Jésus. Oui, c'est ça. On n'aime pas servir les gens.
C'est ça en fait. On n'aime pas souvent servir les gens. Je ne suis pas ton tindar, hein, je ne suis pas ton tindar. Dès que tu as l'impression que quelqu'un veut te commander, tu te braques. Pourtant, la Bible dit que celui qui veut être grand serve. My God. Je suis allé dernièrement à la conférence de... J'ai été invité à ma femme et moi à la conférence de Imo Challenge du coach Grace MN. Grace MN. Elle est coach en immobilier. C'est une femme qui investit dans l'immobilier. Elle achète des immeubles, elle les refait, voilà, elle les développe en fait. Et c'est une femme vraiment que Dieu a oint dans le domaine des finances. Un jour comme ça, alors que je la vois souvent en vidéo, la femme, elle m'a envoyé un message et me dit, franchement coach, j'ai beaucoup été béni par vous, par vos vidéos, tout ça. Moi, je veux t'inviter avec ta femme à la conférence, vous ne payez rien. La conférence coûtait, je crois, 250 euros. La conférence coûtait 250 euros. Oui, mais si elle ne préparait pas le jour-là, Jésus n'était pas venu pour manger en fait. Jésus n'était pas venu pour manger. Jésus était venu pour donner une parole en fait. Et à la fin, Jésus lui montre en fait qu'elle s'est focalisée sur des choses qui étaient inutiles parce que c'est sa sœur qui était assise en fait qui a reçu la parole. Voilà. Donc en fait, j'étais à la conférence. Elle m'a invité ma femme et moi. Donc elle nous a donné un accès à la conférence pour une valeur de 500 euros. Vous voyez ça? Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, cette dame, waouh. Elle a ce niveau-là, elle a cette influence-là. Elle prend le temps en fait de nous aider. Ça veut dire qu'elle a vu en nous une vision. Ou alors son cœur lui a dit, aidez-les en fait. Certainement, ils auront besoin d'investir dans l'immobilier plus tard. Et quand je me suis approché d'elle, je me suis rendu compte que, waouh, elle est simple. Je la vois, elle est à la caméra, elle regarde un peu ses soeurs qui filment. Je la vois qui parle, qui arrange l'ordinateur, elle arrange la diapo, tout ça. Elle est partout, elle met les gens à l'aise, elle amène les gens dans la salle. Alors c'est elle qui organise l'événement. J'ai dit, waouh, voilà l'exemple du service en fait. Le service. Tu es déjà à un certain niveau, mais tu sers encore les gens. Tu sers encore les gens. Tu sers encore les gens. Il faut servir. Il faut servir. Si tu veux réussir dans la vie, sers quelqu'un. Si tu veux rentrer dans ta destinée, sers quelqu'un qui est dans ta destinée. Maintenant, je vais parler du service dans la famille. Dans la famille. Et j'ai mis des statuts ce matin sur Facebook. Ça a choqué les gens. Ça a secoué beaucoup de choses. Et souvent, quand ça choque les gens, c'est au niveau des mentalités, en fait. Là, j'ai dit que l'alcool pique là où elle rencontre la blessure. Quand tu peux mettre l'alcool sur ta peau, ça ne te fait rien. Tu vas juste sentir une sorte de froid ou de chaleur comme ça. Mais quand ça te pique, c'est qu'il y avait une blessure, en fait. Voilà. Merci, Christelle, pour ta réponse. Il y a une blessure. J'ai dit que voici les soldes. Parlons du service dans le mariage. Voici les soldes. Partagez cette vidéo. Voici les soldes. D'accord? Voici les soldes. Toi, tu es une femme, tu es mariée. Quand les soldes arrivent, tu es excité pour les soldes. Tu fais ta liste de courses. Tu vas acheter ceci, tu vas acheter la Louboutin, tu vas acheter ceci, tu vas acheter les leggings, tu vas acheter ceci, les parfums et tout ça. Est-ce que dans ta liste-là, tu as pensé à ton mari? Est-ce que tu as pensé à ton mari en fait? Est-ce que tu as pensé à ton mari? Est-ce que tu as pensé à acheter de belles chemises à ton mari? Est-ce que tu as pensé à acheter une belle montre à ton mari, une belle paire de chaussures? Tu connais ses goûts? Est-ce que tu as pensé à acheter un bon flacon de parfum à ton mari? Est-ce que tu as pensé à lui acheter même un coffret de parfum, déodorant, mousse à raser ou eau de toilette? Est-ce que tu as pensé à ça en fait? Souvent les maris sont avec vous, et qu'est-ce qu'ils sont? Ils se rendent compte à un moment donné, vous les utilisez en fait. Les maris sont avec vous, ils se rendent compte que finalement ils sont devenus des vaches à lait. Il y a des femmes comme ça, il y a des maris comme ça. Il a l'impression finalement que tu es une vache à lait en fait. Tu prends, tu ne donnes jamais. Il y a des femmes comme ça. Tu es lors de mariage, tu n'as jamais pensé que tu peux acheter. Dans ta tête, on t'a habitué à ça depuis que tu es petit. On t'a habitué que toi, c'est le mari qui donne tout en fait. Il y a d'autres femmes qui vont te dire que oui, je lui ai fait des enfants. Je cuisine, machin, truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu lui as fait des enfants, tu ne peux pas aller acheter une chemise et tu lui donnes. Vous savez que il y a des paroles que Dieu exauce au ciel. Les paroles d'un individu dont son âme est touchée. Je me souviens de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Quand Isaac était en train de vouloir mourir, il était à quelque part de la mort, il a demandé à son fils en fait d'aller, à son fils qui était cuisinier, d'aller lui cuisiner en fait du rôti
Et il lui a dit, va me cuisiner un bon rôti. Comment il a appelé ça? Un rôti. Va me cuisiner un bon plat. Il dit, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Vous voyez ça? Afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des services que tu fais, il y a des dons que tu fais, il y a des choses que tu fais dans la vie des gens. Ce n'est même pas eux qui te bénissent, c'est la profondeur de leur être en fait. L'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, de l'intelligence, des pensées, de la volonté. Ça veut dire que ses émotions te bénissent. 1. Sa volonté te bénit. 1. Son intelligence te bénit. 3. Tout te bénit en fait. Tout te bénit en lui en fait. Tout te bénit. Quand tu prends une chemise, une chaussure, tu donnes à ton mari. Il dit non. Comment tu as pensé à ça? Comment tu as pensé à ça? Est-ce que vous savez qu'un mari peut imposer les mains à sa femme? Il décharge les bénédictions. Moi, c'est ce que je fais avec ma femme. Je mets la main sur la tête, je prie ce que je veux voir dans sa vie. Je décharge sur sa vie. Parce qu'elle sait les choses que j'aime. Parfois, elle me fait des surprises. Elle va au centre commercial avec ma fille, elle revient. Après, j'entends papa, il y a un surprise. Viens, papa, viens. Je viens, je vois que ma fille me sort un t-shirt, ma femme me sort un coffret avec une montre en fait. Je dis waouh. Et je commence à parler seulement sur elle. Je commence à parler sur la vie de ma femme. Je commence à parler, là je me positionne comme un prophète sur sa vie. Je me positionne en tant que prophète sur sa vie. Je mets les mains sur sa tête, je commence à décharger les paroles de sa tête. Et j'ai toujours dit à ma femme, tu seras une grande femme, tu es obligé. Je dis que tant que tu es ma femme, tu seras une grande femme. Je prophétise sur ta vie. Tu écriras des livres, tu feras... je décharge en fait sur sa vie en fait. Je décharge en fait. Parfois même vous donnez plus d'argent au pasteur qu'à votre mari. Vous voyez ça? Tu as l'argent. Tu ne soulèves pas ton mari, tu vas seulement donner à l'église. C'est bien de donner à l'église. Mais d'abord, ton mari, c'est le prophète d'abord sur ta vie. Bonjour Daniel. C'est d'abord un prophète dans ta maison, mon ami. La Bible dit de ne pas être pasteur à l'extérieur. Tu n'es pas d'abord pasteur. Le pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est un homme qui dirige un troupeau, un ensemble de personnes en fait. Le mari est le maître. Merci beaucoup. Rentre en joie à la maison, tu prends l'argent. Tu dis, chérie, moi je sème dans ta destinée. Ma femme a semé des semences dans ma destinée, mon ami. Elle a semé. Elle a reconnu que Dieu a dit que sur mon mari, elle m'a fait ça une fois. Elle m'a dit, Dieu a dit que sur mon mari, il y a une notion d'accélération de finances. Donc, je sème. Elle vient sème sur ma vie, en fait. Là, je vais en voyage, je vais en Martinique. Elle a encore dit aujourd'hui, elle va encore s'aimer dans ma vie pour que je voyage. Vous voyez ça? Ma propre femme, on est ensemble, on dort sur le même lit ensemble. C'est ma femme. Mais elle reconnaît en moi qu'il y a une grâce financière et qu'elle va s'aimer dans ma vie. Vous voyez ça? Tu sèmes dans ta vie, dans la vie de ton mari. Et toutes les paroles. Parfois, un mari est comme ça avec toi, il se rend compte que tout le temps, il dépense. Il dépense sur toi. Tu ne fais jamais rien. Et autre chose aussi. Ça, c'est Madame Fouque qui avait dit ça. Quand les enfants, dans la famille, quand les enfants se rendent compte que toi, femme, tu ne fais jamais rien. C'est-à-dire, tu ne dépenses jamais rien. Tu ne payes pas l'école. Tu ne payes rien. Finalement, ils vont attribuer leur réussite, leur succès dans la vie à leur père et non à toi. Même si tu as passé le temps à t'occuper d'eux, à les nourrir, et ils voient l'aspect financier. Tu vois ça? C'est ça, Barbara. C'est ça, c'est important. Autre chose, je disais, par exemple, Est-ce que, quand tu es avec ton mari, est-ce que ton mari est comme un roi? C'est-à-dire, est-ce que ton mari est quelqu'un qui... Est-ce que c'est... Voilà, je prenais l'exemple, j'ai mis ça sur Internet. À la maison, ton mari, tu lui sers à manger d'une certaine façon. Tu lui sers à manger parfois dans les assiettes un peu négligées, les assiettes en plastique, tu vois un peu. Les assiettes dans la vaisselle en plastique, avec des couverts bizarres. Tu donnes la nourriture, anyhow, n'importe comment.
Mais lorsqu'un invité arrive à la maison, tu vas sortir des couverts, de la vaisselle spéciale, des grosses assiettes avec des creux à l'intérieur, comme ça là, des grosses assiettes, des petites assiettes, des menus assiettes, des grosses assiettes. Tu vas sortir des trucs pour les gens. Et ton mari, quand il mange comme ça, il est en train de taper la cuillère sur la table, il mange et il est frustré en fait. Il est frustré. Parce que lui, il se rend compte qu'il a le privilège de manger dans sa propre maison avec de la vaisselle ou des couverts spéciaux seulement quand certaines personnes viennent en fait. Et dans son âme en fait, il est blessé. Mais il ne te dit pas. Voilà ce que les hommes font souvent quand ils sont blessés. Quand les hommes sont blessés, ils se retirent émotionnellement. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que tiens, il est responsable. S'il est mature, là je parle des hommes matures, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont immatures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer même à aller voir dehors, s'amuser dehors, ils s'en foutent de toi, ils ne te donnent plus l'argent. Il y a des hommes comme ça, ils ne te donnent plus l'argent. Je ne dis pas que c'est tous. Maintenant, les gens matures, un homme qui est mature et qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là, il va rester. Il va continuer à s'occuper de sa famille, de sa femme, de sa maison, de tout. Mais dans son âme, il y a des choses qu'il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas le surplus, l'extra. Il ne te donnera pas des choses extra. Il ne te donnera pas, puisque son âme n'est pas engagée en fait. Il va se dire, tiens, ma femme ne me sert pas comme ça, elle ne me considère pas. Ok, il n'y a pas de problème. Il va aller prier. Mais quand il dort, son âme n'est pas avec toi en fait. Son âme ne te récompense pas. Son cœur ne te récompense. Son cœur n'est pas content contre toi. Même s'il ne peut rien dire. Parce qu'il a son rôle en fait de te protéger. Il reste. Parce qu'on dit que l'amour, c'est de continuer à faire ce que tu devais faire, même si tu es fâché en fait. Un vrai mari, je parle souvent des hommes. Voilà, j'ai parlé des hommes à la conférence. Il y a le coffret, c'est dans le coffret sur Adam dort, Dieu te façonne. Je disais que l'homme doit jouer son rôle en fait. Il joue son rôle de protecteur, de pourvoyeur, d'enseignant, de couvreur, de propulseur en fait. Et un homme mature, il le fait, qu'il soit fâché contre toi ou pas. Il sait que c'est son rôle en fait. Parce qu'il s'il ne le fait pas, il est en train de pécher vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas en train de répondre à sa mission en fait divine. Mais quand il n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il fait? Il reste calme et il ne te donne plus les extras. Tu vas voir, il va seulement te donner l'argent net. S'il doit te donner l'argent pour la maison, il va te donner l'argent juste en fait. Le juste en fait. Il te donne l'argent juste. Il te donne juste ce qu'il faut. Il ne te donne pas les extraits. Donc tu n'es pas dans la maison. Tu commences à manger le juste assez. Tu commences à manger la manne. C'est-à-dire la même chose tout le temps. Il n'y a rien d'extra. C'est là maintenant que tu vois qu'il n'est pas plus assez de temps avec toi. Il est toujours plongé dans ses activités, tout ça. Voilà, voilà en fait. Toujours le service. Et c'est souvent difficile. Le service. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Même au niveau des enfants. Une fois, ma fille m'a demandé, elle était assise devant la télé, elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Elle était assise, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Ma première réaction, c'était de lui dire, tu vois pas que je suis en train de travailler? Va prendre le verre d'eau à la cuisine. Et dans mon âme, j'ai ressenti, mais en fait, ta fille te demande de lui donner un verre d'eau. Si tu allais juste prendre le verre d'eau, si tu allais prendre le verre d'eau à la cuisine, tu viens donner à ta fille et qu'elle boive. Est-ce que tu n'es pas en train de lui montrer un exemple en fait du service? Et je me suis levé ce jour-là, je suis allé à la cuisine, j'ai pris le verre d'eau, je suis venu, j'ai servi, j'ai dit ma chérie, tiens. Elle a bu, elle faisait, vous voyez ça? Quelqu'un m'a dit que oui, c'est rendre l'enfant paresseux. Mais non, c'est montrer à l'enfant en fait que tu peux servir l'enfant. Tu peux servir l'enfant en fait. Tu peux servir l'enfant. Tu peux servir l'enfant. Parce que les enfants font ce qu'ils ont vu faire. Si ton enfant ne t'a jamais vu servir, comment il va servir en fait? S'il ne t'a jamais vu le servir lui-même. Parce qu'il y a des enfants, ils vont te dire, mais papa, tu n'as pas le droit. Ils ont toujours cette façon, ils ont un côté un peu égoïste. Mais tu casses ça en étant un serviteur. Tu sers tes propres enfants. Hier, j'ai amené ma fille au parc. On a découvert, quand on était au Love Tour, ma fille a pris l'appareil photo, elle a commencé à faire des photos du bateau.
Elle était tellement contente en fait. Elle a dit, papa, achète-moi un appareil photo, papa, achète-moi un appareil photo. Et je me souviens, il y a peut-être 3 mois, j'avais fait un rêve où je marchais avec elle. Je marchais avec elle dans un parc, on photographiait des fleurs. On photographiait des fleurs, des choses comme ça, en fait, des fleurs, des feuilles. Je lui montrais, on photographiait des gouttes d'eau. Alors hier, je lui ai dit, Gloria, tu sais quoi? Habille-toi, on va au parc, toi et moi. On va au parc, toi et moi. Et on va faire des photos. Je vais te donner mon appareil, tu vas faire des photos. Donc comme j'ai 2 appareils, on est parti. Elle a fait des super photos. Je lui ai dit, c'est quoi un zoom? Elle me dit, non, le zoom, c'est quand tu te rapproches de l'objet avec l'objectif, tu tournes comme ça, il y a le zoom arrière, le zoom avant. Quand je lui ai dit, quand tu veux photographier un poteau, par exemple, soit tu prends large et tu t'éloignes, soit tu prends en paysage, soit tu prends en paysage comme ça, là, mais de loin pour pouvoir prendre le poteau de bas au haut, soit tu prends en forme, en vertical, voilà, en vertical, en portrait, et ça te permet d'avoir une vue plus large en fait du poteau. Et elle a commencé à faire des photos, elle a commencé à faire des photos, elle aimait ça. Et j'ai découvert un truc en elle en fait. Elle aime photographier les gens. Parce que en tant que photographe, chaque photographe a une particularité en fait. Et j'ai découvert ça. Mais je suis en train de servir ma fille. Je suis en train de servir en fait, de l'aider. Je sème dans sa vie. Je sème du temps pour qu'elle devienne qui elle doit être en fait. Et demain, elle dira, c'est mon père, si elle devient une grande photographe, ce que je lui souhaite, ou alors si elle amène ce talent-là très loin, elle dira, mon père, c'était mon coach en photographie, c'était mon formateur en fait. Plus tard, c'était mon formateur, il m'a aidé. Et je sers en fait. Tu vois, on a souvent cette mentalité-là, c'est toujours prendre, 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 prendre. Les enfants doivent toujours nous servir, on ne doit pas servir les enfants. Les enfants doivent servir, on ne doit pas les servir en fait. Parfois, ils s'attendent aussi à ça. Là, je vais voyager. L'autre jour, parfois, ma fille me dit, papa, viens dormir dans ma chambre. Papa, viens dormir dans ma chambre. Papa, viens dormir dans ma chambre. Papa, s'il te plaît, viens dormir dans ma chambre. Et dans sa chambre, en fait, elle a un lit, elle a un grand lit, elle a un autre lit, en fait, au cas où on a de la visite, en fait, voilà. Et c'est rangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Je suis allé juste dans la chambre avec elle. J'ai placé l'autre lit et je me dis, bon, on va discuter. Je me suis couché sur l'autre lit. Elle était contente, on a commencé à discuter, en fait. Vous voyez ça? Je suis en train de passer du temps. En fait, je suis peut-être occupé à travailler, à faire des choses, en fait. Mais je comprends que, tiens, il faut que je lui montre l'exemple. Il faut que je lui montre l'exemple. Combien de personnes ont grandi dans la vie, n'ont jamais, leur père ne leur a jamais dit je t'aime. Combien? Combien chez nous, les Africains? Combien ont grandi, n'ont jamais entendu papa dire je t'aime. Tu es spécial, tu es exceptionnel. Vous imaginez ce que ça représente en fait? Tu es un enfant super, tu es un enfant spécial. Ma femme et moi, on s'assoit autour de ma fille, on dit à ma fille, tu es une bénédiction dans notre vie en fait. Nous sommes tellement heureux de t'avoir. Oui, ça, c'est important. Ce que tu veux voir. Quand ma fille est née, elle était tout le temps en train d'embrasser ma femme. Elle était toujours dans les bras de ma femme. Et moi, je voulais qu'elle me prenne aussi, qu'elle vienne aussi me faire des bisous. Je voulais ça. Et elle me repoussait souvent. Et un jour, je suis assis, je suis en train de réfléchir. Je dis, mais pourquoi elle me repousse en fait? Ça m'a un peu touché. Et le Saint-Esprit m'a dit, sème d'abord l'amour dans sa vie. Amen. Dieu me dit, sème d'abord l'amour dans sa vie. Donc j'ai commencé à prendre Gloria, à lui faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, tout le temps les 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 bisous, les bisous. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'est elle qui me fatigue avec les bisous. Maintenant, c'est elle tout le temps. Même quand je fais des lives là, tout à l'heure je faisais le live, elle est venue là, elle m'a guetté, elle veut se rapprocher de moi pour venir me faire des bisous. Dès qu'elle me voit papa, dès que je passe 3 heures, 4 heures, elle me voit papa, elle me fait des bisous, 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 des bisous. Je lui dis souvent, ma chérie, je t'aime. Je lui dis, ma chérie, je t'aime. Tu vois un peu? Je lui dis, ma chérie, je t'aime. Je suis fier de ton père, en fait. Et tout le temps, c'est ça. Même quand je la punis, parce qu'elle a fait parfois aussi, comme c'est un enfant, elle fait des choses, parfois elle te donne envie de t'arracher les cheveux. Dès que je lui fais une réprimande, je ne cherche pas à l'isoler pour l'éloigner, parce que l'esprit de rejet peut entrer en elle, en fait. Quand tu réprimandes un enfant, après, prends l'enfant. Tu serres l'enfant dans tes bras. Tu dis, mon enfant, je t'aime. Mais il y a ça que tu as fait qui n'est pas bien.
Ça, c'est un principe que le pasteur Yvan Castelnau m'a enseigné. Il avait dit, quand tu réprimandes un enfant, réprimande-le, mais après, prends-le dans les bras. Prends-le dans les bras, tu lui dis, mon fils, je t'aime. Mais je suis obligé de te reprendre par rapport à ce que j'avais, parce qu'on ne fait pas ça. Parce que les enfants sont facilement attaqués par l'esprit de rejet. Facilement, l'esprit de rejet rentre en eux. Et finalement, ils ont l'impression qu'ils sont un problème pour leurs parents. Ils ont l'impression parfois que quand les parents ont des problèmes, c'est à cause d'eux en fait. Ils ont l'impression qu'ils sont à l'origine des problèmes de leurs parents. L'enfant fait une gaffe. La Bible dit de ne pas épargner l'enfant de la verge. Mais tu dois montrer à l'enfant que tiens, je t'aime, c'est inconditionnel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, par exemple, j'ai jamais entendu mon père me dire je t'aime. Mon père, moi, jamais dit ça. J'ai jamais entendu mon père me dire je t'aime. Mais ce n'est pas de sa faute parce que lui aussi n'avait pas entendu son père lui dire je t'aime en fait. Mais ça, c'est aussi une façon de servir ton enfant. Tu le sécurises. Pourquoi est-ce que vous pensez que beaucoup de femmes noires, j'ai vu ça aux États-Unis, my God, regardez les églises noires américaines, les plupart des femmes noires aux États-Unis, j'ai remarqué ça, elles sont en colère. Elles sont en colère. Et même quand elles deviennent pasteurs, elles prêchent. Vous allez voir comment elles prêchent avec violence. Praise the Lord. I cast down the devil. You know that. Elles sont toujours en train de crier en fait. Vous avez remarqué ça, les femmes noires américaines, même quand elles prêchent, même quand elles sont remplies de Saint-Esprit, elles sont fâchées. Elles sont fâchées contre quelqu'un. Et hier, le Seigneur me disait que même ici en Europe, en Afrique, les femmes sont fâchées. Elles sont en colère contre Dieu. Elles sont en colère contre Dieu parce que papa n'était pas là. Papa ne faisait pas tes choses. Papa n'était pas là en fait. Papa n'était pas là. Papa était dans la maison. Papa était trop absorbé par le travail. Papa les rejetait. Beaucoup de femmes que je connais, que je coach, ont des problèmes avec l'image du père. Beaucoup. Les hungry black women, elles ont ce problème en fait. C'est un problème de société en fait. Elles sont fâchées. Et elles se servent parfois de la religion pour calmer leurs blessures. Tu vois? Parce qu'elles se rapprochent de la présence de Dieu. Elles pleurent. Elles sont dans la... Tu les vois souvent, elles aiment l'adoration. Parfois, c'est parce que Dieu les calme. Dieu les embrasse. Oui, c'est bien. Mais souvent, il y a ce problème-là. La colère. Elles sont fâchées. Elles sont fâchées. Elles sont fâchées contre Dieu. Elles sont fâchées contre le Seigneur. Pourquoi tu as permis, Seigneur, qu'on me fasse ça? Pourquoi tu as permis que papa ne soit pas à la maison? Souvent, les enfants de pasteurs sont fâchés. Les pasteurs servent à l'église. Ils servent le peuple, mais ils ne servent pas leurs propres enfants. Oui, les pasteurs servent dans les ministères. Ils servent à l'église. Ils bénissent les gens. Mais leurs propres enfants, ils ne servent pas. Ils ne passent pas du temps à servir leurs propres enfants. Ils ne passent pas le temps à servir leurs propres enfants. Et l'enfant, il naît, il commence à détester Dieu. Oui, il y a les parents qui disent ça. Moi, j'ai vu une femme qui a dit, je crois c'était... Qui m'a dit ça? Une femme qui disait à son enfant que si j'ai des problèmes, c'est à cause de toi. C'était où ça, en fait? Qui m'avait raconté ça? Tu vois? Voilà. Les papas qui sont là, oui, l'église. Et ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué à l'église. Tu sers à l'église. Tu sers à l'église tout le temps, l'église. Lundi, mardi, mercredi. Mais les enfants n'en ont rien à faire. Non, les enfants, they don't care. Les enfants ne veulent pas ça. Quel est l'enfant qui fallait à l'église de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout le temps? Tout le temps seulement à l'église. Il a des camarades, il va aller au cinéma, il veut faire sa vie en fait. Tout le temps, le père sait, il ne passe pas le temps avec les enfants. Non. Et après, les enfants sont fâchés contre Dieu. Tu parles de Dieu à quelqu'un, il te dit, oui, laisse ça, moi je connais ça. Mon père est pasteur, laisse. C'est pour ça que parfois les enfants des pasteurs sont des rebelles. Ils sont des rebelles parce qu'ils n'ont pas vu leur père servir en fait. Tu vois? Ils détestent, ils sont en colère contre Dieu. Et le Seigneur me disait, les femmes sont fâchées. Les femmes sont fâchées contre Dieu. Les femmes sont fâchées contre moi. Elles sont fâchées à cause de la mauvaise image du Père. J'ai un livre ici là qu'on appelle Personality Plus. C'est ça. Your spiritual personality. C'est le livre de Marita Littauer. C'est une famille en fait. Il y a Lawrence Littauer et Marita Littauer. C'est des femmes en fait qui ont vraiment... C'est des pasteurs. Elles sont coachs. Elles sont aux États-Unis. Elles sont écrivains. Et elles parlent en fait de... Oui, elles font aussi du business. Et en fait, elles parlent beaucoup de la personnalité, de la communication. Et elles expliquent ici là que notre rapport avec Dieu
est attaché et proportionnel en fait, et est une image en fait de notre rapport avec notre père physique. Comment est-ce qu'on était avec notre père physique? C'est comme ça aussi qu'on considère Dieu. Comment est-ce qu'on a passé du temps avec notre père physique? Si ton père physique était un père fouettard, qui te grondait tout le temps, tu auras l'impression que Dieu va te gronder. C'est pour ça que tu as peur de sa présence. Si ton père était quelqu'un qui était très aimant, c'est pour ça que moi, par exemple, ma fille, elle entre facilement dans la présence de Dieu. Parfois, je fais des vidéos ici et je commence à chanter. Elle entend au fond du couloir là-bas comment je chante. Elle vient. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Elle va venir, elle va chanter. Jésus est. Elle va commencer à adorer. Et la présence de Dieu va venir. Ça arrive, la présence de Dieu arrive. Parce que, avec moi, elle n'a pas du mal à être dans ma présence, être avec moi en fait. C'est comme ça qu'elle voit aussi Dieu. C'est comme ça qu'elle voit aussi Dieu. Moi, je vous assure, il y a des jours, je vous dis la vérité, il y a des jours où Dieu m'a dit, avec ma femme, prenez la voiture, vous allez au parc. Allez rester au parc, ensemble. N'allez pas à l'église. Je te dis la vérité. Je suis chrétien, mais je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un religieux, je suis chrétien. Je suis un chrétien qui aime la relation avec Dieu. Moi, j'ai une relation avec le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la relation avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, souvent, il m'a dit, n'allez pas à l'église aujourd'hui. Prenez la voiture, allez au parc. Et je m'en vais au parc à Vincennes. Ma fille se met à jouer avec les canards. Ma femme fait les photos. Ma femme découvre des choses. En fait, my God, on passe un temps de rafraîchissement. De rafraîchissement, en fait. Tu vois? Salomon a aimé Dieu. Parce que David lui a montré comment aimer Dieu. David lui a montré comment aimer Dieu. David lui a montré l'importance d'aimer Dieu, en fait. Vous voyez ça? Et souvent, on a ces problèmes. Parfois, tout le temps, l'église. Ton enfant ne te voit pas. Il n'a pas du temps pour passer avec toi. Même quand je fais les coachings là. Moi, avant, je faisais les coachings tout le temps. Matin, midi, soir. À un moment donné, non. J'ai dit non, je ne peux plus. Les gens viennent avec les problèmes. Non. Ma famille d'abord. Ma femme. Voilà. Ma famille d'abord. Ma femme, ma fille. Ma fille me dit souvent, papa, tu travailles trop. Papa, tu travailles trop. Après, je dis, ok, je n'ai pas de coaching aujourd'hui. On va passer du temps. On discute, on regarde les vidéos, on fait les selfies. Et on va sur... Je ne veux pas qu'elle aille sur Snapchat pour l'instant. Je ne veux même pas. Mais on fait des selfies. Je fais semblant d'être sur Snapchat avec elle au téléphone. On fait des selfies comme ça. Plac. On rigole. Elle me filme. On se filme. Voilà, tranquille. L'autre jour, j'étais à l'hôpital avec elle. On allait retirer, parce que c'était fait mal au pied. Elle a pris son téléphone, elle me faisait des photos. Elle me dit, je suis ton photographe, papa. Je suis ton photographe. Donc, on fait, vous voyez, je passe du temps avec elle. Et comment elle ne va pas aimer Dieu? Comment elle ne va pas aimer Dieu, en fait? Mais ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, serre-le d'abord. Serre-le d'abord. Je me souviens de cette vidéo. Vous savez que la plupart des gens, est-ce que vous savez que la plupart des gens quittent leur maison et se promettent de ne plus revenir? Dans nos familles, en fait, souvent. Il y a des gens, quand ils ont une mauvaise expérience dans l'enfance avec les parents, tu vois un peu, quand ils ont une mauvaise expérience, en fait, avec les parents, avec la famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils se promettent que quand ils vont réussir leur vie, ils ne reviendront plus, en fait. C'est là maintenant que tu vois un enfant, il part, il réussit sa vie, mais il ne revient plus à la maison. Pour qu'il revienne à la maison, il faut seulement organiser des événements extraordinaires pour qu'il revienne. Il s'en va. Regardez bien, dans les familles où un enfant, par exemple, tu as un voisin au quartier, l'enfant est allé en France, il a même eu ses papiers là-bas, il ne revient plus jamais. Vous n'entendez plus parler de lui, il a disparu pendant peut-être 15-20 ans, il ne veut plus jamais venir. Posez-vous la question. Moi, j'ai vu des familles comme ça, mais moi, j'ai vu des familles comme ça où le père a l'argent, mais l'enfant dit qu'il ne revient plus. Parfois, quand tu interroges sa vie, tu te rends compte que l'enfant, là, il a été mépris, il a été maltraité dans l'enfance, ou il a été rejeté, en fait. Et il s'est promis que, tiens, pendant que je suis enfant, en fait, je suis là. Parce que je suis encore immature. Mais quand j'aurai la maturité financière, je vais partir. Il y a des enfants qui reviennent seulement quand il y a les deuils, quand ils sont obligés de revenir. Mais ils ne reviennent plus jamais. Moi, j'en connais. Le mec,
Il a quitté le Cameroun, il est en France depuis 20 ans. Il s'est marié, il a fait sa vie, mais il ne revient jamais. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, quelque chose s'est passé. Voilà. Quelque chose s'est passé en fait. Il va en Australie là-bas, il va dans un continent. Pour le rattraper là-bas, il te faut voyager au moins 22 heures de vol. Viens alors, va alors le voir. Déjà, il faut savoir où il habite. Et déjà, il faut payer ton billet d'avion pour aller le voir. Tu vas le voir où? 22 heures de vol, il disparaît de votre destinée. Il disparaît comme ça. Parce que dans la maison, en fait, il s'était juré qu'il ne reviendrait plus en fait. L'enfant vient avec toi, il vient avec toi. Il veut faire chose avec toi, tu dis je n'ai pas le temps. Vous voyez cette vidéo sur Facebook, non? Papa, je vais jouer. Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps, je suis occupé. Papa, tu viens? Je n'ai pas le temps. Papa, tu viens? Je n'ai pas le temps. Maintenant, quand toi tu vieillis, mon fils, je n'ai pas le temps, papa. Mon fils, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. C'est souvent les choses qui arrivent. C'est important. Pourquoi c'est important aussi d'investir dans le potentiel, dans la vie de tes enfants, c'est que à un moment donné, ton enfant va prendre. D'abord, l'un des rôles majeurs de l'homme, en fait, c'est que l'homme est comme. La Bible parle de l'homme, la Bible parle de l'homme et de l'enfant. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est comme des flèches entre les mains d'un archer. Heureux celui qui en a beaucoup dans son carquois. Ça veut dire quoi? Que les hommes, en fait, sont les propulseurs de leurs enfants. Ils propulsent les enfants vers leur destinée. Ils les propulsent vers leur destinée, d'accord? Et donc, le rôle de l'homme, en fait, c'est de découvrir très tôt la destinée qui est cachée dans l'enfant. Et quand il découvre ça, il se met à travailler. C'est un travail, en fait. C'est un travail. Il se met à travailler dessus. Un jour, son enfant lui dira merci. C'est pourquoi il y a des gens, ça peut faire mal à un père, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils citent des mentors, mais ils ne citent pas leur père. Vous avez vu ça, non? Tu imagines ça? Que demain, ma fille cite des mentors, mais elle ne me cite pas. Ça peut me faire mal. Elle va citer des mentors dans les domaines où elle a réussi. Mais toi, le père, c'est pas que tu vas être son mentor dans tous les domaines. Mais moi, je vois des hommes parfois te dire que mon mentor, c'était mon père. Moi, je vois mon mentor Darcy. Il dit que son mentor, c'est son père physique. Son père lui a appris le business. Donc, il a une très bonne expérience avec son père. Une très bonne expérience. Et même quand je cause avec lui, je me rends compte qu'avec Dieu, il a une certaine relation qui est fluide, en fait. Qui est fluide. Quand tu as ton enfant, commence à l'aider. Commence à le servir. Commence à servir. Commence à le booster. Commence à l'encourager. Commence à faire des choses dans sa vie. Commence à investir du temps dans sa vie, en fait. Quand il grandira, il ne s'en séparera pas. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Il y a des parents aussi, parfois, ils reviennent dans la vie de l'enfant. Quand l'enfant a déjà réussi, il a méprisé l'enfant, il a rejeté l'enfant. Maintenant, ils viennent demander des droits. C'est vrai que tant que tu es père, ton enfant doit te respecter. Même si tu es sorcier, ton enfant reste toujours ton enfant. Tu restes toujours son père et il doit t'honorer. Mais souvent, il y a des enfants qui le font à contre-cœur. Tu vois un peu? Et toi, ça peut amener même une malédiction sur toi. Ça peut t'amener à amener une malédiction sur ton fils, en fait. Parce que tu ne joues pas, tu n'as pas joué ce rôle depuis le début. Et j'aimerais dire ceci pour finir, c'est que même si ton père, d'accord, même si ton père ne t'a pas aimé, ton père ne t'a pas aimé, ton père n'a pas été présent, d'accord, ton père ne t'a pas aimé, il n'a pas été présent, il ne t'a pas aidé à développer ton potentiel, il ne t'a pas propulsé dans la vie, c'est toujours ton père. Pareil pour ta mère, d'accord? Tu n'es pas obligé maintenant de faire les erreurs de ton père. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir des coachs. Tu as la possibilité de faire des coachings avec nous, avec des coachs. Voilà, tu as coach Bettina dans les finances, tu as coach Darcy dans les médias, le business. Moi, je suis là dans tout ce qui est talent potentiel. Tu as ma femme dans tout ce qui est le domaine psychologique, en fait. Voilà, le domaine de l'épanouissement. Tu as le coach Sonia qui est aussi dans le domaine de l'épanouissement. Tu as le coach Armel qui est dans le domaine de la femme, du foyer, de la maison, la femme sage, en fait. Tu as le coach Thierry qui est dans le domaine de la sagesse. Tu as ces coachs, en fait. Tu as ce panel de coachs, en fait. Tu as le coach Eliane Gami qui est dans le domaine du business au Canada. Tu as Auréline Sémé. Tu as tous ces gens-là. Tu as Gaël Tapé. Tu as tous ces coachs-là qui sont là, cette ceinture de coachs-là, qui vont t'aider. Peu importe le domaine où tes parents ont été défaillants, tu n'es pas obligé de reproduire les erreurs de tes parents, en fait. Parce que c'est la connaissance et l'information qui transforment un individu. Maintenant, tu sais que c'est important de servir pour entrer dans ta destinée. C'est important de servir un individu qui est dans sa destinée. C'est important.
Tu le sais, tu es responsable de ça. Commence à appliquer. Commence à appliquer ça. Commence à appliquer ça dans sa vie, en fait. S'il te plaît. Un jour, Dieu va te dire, je ne te souhaite pas ça, mais Dieu va dire à certaines personnes, à ton époque, pourquoi tu n'as pas... Parce que Darcy disait hier que quand Dieu va nous juger, il ne va pas nous juger sur nos péchés. Puisque Jésus-Christ a tout pris à la croix. Dieu va nous juger sur ce qu'il a déposé en nous. Dieu va te dire, qu'est-ce qu'il a dit ça dans la conférence hier, dans le direct d'hier. Dieu va te dire, je t'ai donné le talent de photographe, de sportif, de footballeur. Qu'est-ce que tu en as fait? Montre-moi le nombre de dames que tu as sauvées à travers ça. Montre-moi, tu as sauvé combien de personnes? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne pouvais pas. Je ne savais pas. Il va te dire, mais non, comment tu ne savais pas? Je t'ai même amené des coachs. Ah, coach, Seigneur, les coachs, là, les Brandon Bouchard, ils coûtent $4000. Les Anthony Robbins sont longs aux États-Unis. Moi, j'étais en France, j'étais en Afrique. Je n'avais pas moyen. Dieu va te dire, non, je t'ai envoyé coach William, je t'ai envoyé coach Bettina, je t'ai envoyé, ils étaient là, ils faisaient des directs avec toi sur Facebook. Ils étaient là, tu les voyais souvent en direct. Est-ce que tu as pris l'information qu'ils t'ont donnée, en fait? Est-ce que tu en as, est-ce que tu t'es accroché à ce qu'ils te disaient, en fait? C'est important. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut servir. Il faut servir. Sers partout. Sers partout où tu peux. Sers dans ton immeuble. Sers dans faire du bénévolat. Sers dans ton église. Sers dans ton entreprise. Sers dans ta famille. Sers. Ça, Et en plus, si tu n'as pas été serviteur, personne ne sera ton serviteur. Vous avez vu les parents, les patrons comme ça, non? Tu es patron, mais tu es toujours obligé de forcer les gens à faire des choses. Tu es toujours obligé de manipuler les gens. Hein? Tu es pasteur, tu veux toujours manipuler les gens. Tu es leader, tu veux toujours manipuler les gens pour qu'ils te servent. C'est comme si c'est dur. C'est comme si pour te servir, les gens doivent faire trop d'efforts. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'as pas d'autorité en fait. C'est tout simplement parce que tu n'as pas servi les gens dans ta vie. Voilà. Demain, tu veux être un serve, tu veux qu'on te serve. Tu veux qu'on te serve. Que les gens soient à ton service pour t'aider. Mais tu n'as pas aidé quelqu'un aussi qui avait besoin de toi. Tu n'as pas servi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu aimerais que ton mari te donne des choses. Ton mari soit plus présent. Ton mari fasse plus de choses. Tu aimerais que ta femme fasse plus de choses. Commence à servir ta femme. Sers ta femme, il y a le service. Sers ta femme. Ben oui. Bah, quand on doit sortir, moi quand on doit sortir, ma femme peut témoigner. Bah, je repasse souvent ses habits. On doit sortir, je vois que là, on risque de perdre du temps. Bah, elle a peut-être préparé des vêtements qui ne sont pas repassés. Ben, je prends ça, je prends la table à repasser. Voilà, je la positionne. Je repasse ses habits. Quand elle sort de là, elle dit, oh, tu as repassé? Je dis oui. Je repasse ses habits, en fait. Je sers. Je sers. Et très souvent, je cuisine. Je vais à la cuisine. Je dis, bon, aujourd'hui, je fais tel truc. Elle me dit, ta nourriture là, tu ne fais pas ton haricot que tu fais souvent là. Tu ne fais pas ton. Tu as souvent un bon haricot que tu ne fais. Quand elle veut, tu veux pas. Il y a un haricot que tu m'avais fait une autre fois là. Tu m'avais fait un haricot là, c'était trop bon. Tu ne fais plus ça. Je fais parce que je vois qu'elle a besoin, elle a envie en fait. Et je sers. Et je sers. Je sers. Ce que tu veux avoir dans la vie, rends-le possible dans la vie des autres. Zig Ziglar avait dit une fois que ce que tu rends possible dans la vie des autres, la vie te le rendra possible. Tu veux réussir, rends les autres capables. Tu veux une maison, paye le loyer des autres. Moi, j'ai payé le loyer des gens. J'ai payé le loyer des gens dans ma vie. Oui. Et après, je comprends. J'ai payé le loyer des gens. J'ai payé le loyer des gens. Tu payes le loyer des gens qui vivent bien. Tu payes. Alors que tu attends une maison, tu attends une promesse, Dieu te demande de payer la maison des gens. Parce que tu vas avoir. Tu veux te marier. Voilà un truc que les gens n'aiment pas. Tu veux te marier et tu ne respectes pas le mariage des gens. Tu veux te marier, tu as quelques encablures de te marier, à quelques semaines, à quelques mois de te marier, tu es en fiançailles, tu vas avoir un bon mariage. Et autour de toi, tu ne respectes pas le mariage des gens. Parfois, quand tu vois des gens qui sont mariés, qui ont un bon témoignage, ou alors qui vont se marier, ils disent souvent ça aux femmes. Oh, moi, je connais des jeunes, hein. Je connais des jeunes qu'on appelle, c'est un groupe, c'est le Céleste Lifestyle, c'est un groupe de chrétiens. Ils ont formé un groupe que Dieu a organisé en fait. Eux, moi je les fréquente en fait. Je suis quelqu'un, je suis un grand frère pour eux. Je passe souvent du temps avec eux. On discute, je leur donne beaucoup de conseils. Ils ont fait un truc qui m'a étonné en fait. Et il y a un d'eux qui s'est marié. Cédric Akaï qui s'est marié avec Génie. Quand il s'est marié,
il fallait voir comment les jeunes les ont entourés. Les jeunes les entouraient, les jeunes les aidaient, on les a soutenus. Les gens les ont soutenus du début à la fin, ils les supportaient, ils ont servi à leur mariage, ils ont servi à leur mariage. Dès que Cédric s'est marié avec Génie, le mariage a commencé à s'enchaîner. Les mariages, les mariages, les mariages, les mariages. Mariage. Après, je vais voir un autre, il me dit, oh, grand frère, je me marie bientôt. Vous voyez ça? Tu vois quelqu'un qui se marie, tu veux te marier. Va servir. Avant de me marier à l'église, voilà ce que Dieu me faisait. Hein. Et au début, je ne comprenais pas ça. Le jour d'un mariage, il y a eu 2 ou 3 mariages comme ça là. On me dit, William, tu sers à l'église, ça me dit, il y a un mariage. Je m'en vais au mariage, je suis à la sécurité, je suis à la porte, je regarde le mariage. Et ce sont des jeunes comme moi, ils se marient. Je dis, waouh, ils ont 24 ans, ils se marient. 24, 23. La fille a 22 ans, lui, il a 24 ans, ils se marient. Waouh, ils sont dans le Seigneur, ils sont beaux, ils sont jeunes. Je dis, waouh. Et c'est moi qui dois suivre toute l'église, en fait. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Après, 3 semaines après, on m'appelle encore pour aller servir dans un autre mariage. Toujours à l'église. J'ai passé mon temps à servir dans les mariages. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Et Dieu me disait, je t'amène à servir dans le mariage des autres. Et quelques temps après, mon mariage est venu. Bah oui, mon mariage est venu glorieux, magnifique, exceptionnel en fait. Donc voilà, je vais te laisser. J'ai ma formation des talents dans 40 minutes, non, dans 35 minutes exactes, 37 minutes exactement. La 6e promotion qui s'achève ce soir. La 7e promotion commence elle reprend le 1er août. Voilà. Les places sont limitées, les inscriptions vont être fermées bientôt. Donc, viens t'inscrire. On va aller à une autre dimension. Sois béni. Pour ceux qui sont en Martinique, qui me suivent, vous qui êtes en Martinique, venez à la conférence. C'est le 15 prochain en Martinique, à Fort-de-France. Vous qui êtes en Guadeloupe, prenez le bateau, prenez l'avion. Déjà quoi en fait? Déjà quoi, Gertrude? Vous qui êtes en Guadeloupe, prenez l'avion. Merci. Mais est-ce que trop servi, c'est un défaut? Trop servi, ça veut dire que je ne comprends pas. Trop servi dans quel sens? Maintenant, quand tu sais qu'il faut être équilibré, il ne faut pas que ta vie personnelle soit... Il ne faut pas qu'en servant maintenant à l'église ou alors servant, ta vie personnelle soit en désordre. C'est-à-dire que la convention, ça coûte 200 euros pour l'instant, parce qu'après, ça va monter. On est toujours en train d'apporter des informations. On fait toujours des mises à jour, on apporte des informations solides, en fait, pratiques. Voilà. Ça ne sert à rien de servir à l'église si ta vie personnelle est en désordre, en fait. Si tu souffres. Oui, j'ai été donné à la 7e promotion là, en août. Moi, j'ai dit cette année, il faut que je forme 500 personnes. Cette année, il faut que je forme 500 personnes. Et je sais que 500 personnes là, quand ces gens finissent la formation avec moi, Dieu les positionne dans leur appel, dans leur destinée, en fait, dans leur appel, dans leur couloir. C'est une notion que Dieu m'a donnée. C'est une grâce que Dieu m'a donnée, en fait. Donc, je disais, éviter de servir à l'église à tel point que ta propre vie est en ruine, en fait. C'est pour toute la formation, c'est un mois, c'est 4 semaines. Éviter que le service devienne un tel fardeau que dans ta propre maison, tu ne ranges plus ta maison, tu ne t'occupes pas des enfants, de ton mari. Non, non, non. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Voici l'ordre normal. Dieu, ton mari, ta femme, tes enfants, ta maison, après le ministère, après l'église, en fait. Voilà. Ne sers pas l'église si dans ta propre maison, c'est compliqué. Tu souffres, ta famille souffre. Pour la formation des talents, voilà comment ça se passe. C'est 4 semaines. 4 semaines de formation. La première semaine, on vous enseigne comment découvrir vos talents. La deuxième semaine, comment les développer concrètement. On vous donne des pistes, en fait, on parle. C'est vraiment lourd, c'est vraiment pratique, c'est vraiment puissant. La troisième semaine, on parle de la monétisation. Comment transformer ton talent en argent. Voilà. Comment transformer ton talent en argent. Comment concrètement gagner de l'argent avec tes talents. En fait. La semaine passée, j'ai expliqué ça aux talentueux. Les gars étaient choqués. En fait. Comment est-ce que tu développes ton talent, après tu commences à gagner de l'argent avec. Parce que le but, en fait, de cette formation,
c'est que j'ai fait un constat. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des sphères d'activité qu'ils n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'agoniser. Ils sont fatigués. Ils meurent à petit feu. Ils sont fatigués, frustrés de leur boulot. Ils n'aiment pas ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut les aider maintenant à se positionner par rapport à leur talent pour rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Parce qu'il y a une destinée naturelle et il y a une destinée spirituelle. Voilà. Et donc, en fait, Esther, je viens en Martinique. J'espère que tu es en Martinique, Esther Banga. Je viens en Martinique. Donc, je sais que tu es là-bas. Viens à la conférence. Donc, en fait, aider les gens vraiment. Le but, en fait, derrière ma formation des talents, voici le vrai but. Le but, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, et en plus, il y a l'onction prophétique parce qu'il y a un moment donné, le Seigneur m'amène à déclarer des choses. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous allez aller dans le monde, en fait, vous allez faire des formations. À la fin des formations, ben, chacun va chez lui. Mais avec les formations, en fait, Dieu m'amène à prier pour les gens, en fait. Parce que Dieu m'a donné, avant, en tant que coach, il m'a donné un manteau prophétique. Les coachs que vous voyez, la plupart du temps, ils ont un manteau prophétique parce que Dieu révèle ce qui se passe souvent dans l'avenir. Dieu révèle très souvent, Dieu nous révèle l'avenir des gens. Moi, par exemple, je dors très souvent avec mes talentueux. Je dors, Dieu me dit, tel ta coachée qui est en Suisse là, dis-lui qu'elle doit faire ceci, cela. Quand je lui dis, elle est choquée, elle fait. L'autre, Dieu lui dit, machin truc. La femme qui a créé la femme, ma cliente en fait, qui a créé le site Job Market, pendant que je la coachais, j'avais juste prié. Pendant que je la coachais, Dieu me dit, rappelle-lui, elle a tel projet qu'elle avait dans son cœur depuis qu'elle était petite. C'était lié à la cuisine. On a développé, elle était tellement choquée. Aujourd'hui, elle a créé un puissant site internet. Elle livre en Europe, voilà. Elle fait des super vidéos sur internet, Job Market, voilà. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc, ça le principe en fait avec la formation des talents. Ce n'est pas juste une formation comme ça, c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'à un moment donné, on déclare. Ce soir, c'est ma dernière semaine. Je vais prier je vais déclarer des choses en fait dans leur destinée. Parce que la grâce que j'ai, c'est que Dieu m'a donné une onction de l'accélération. C'est-à-dire quand je prie pour les gens dans leur domaine de leur destinée, Dieu accélère les choses dans leur vie en fait. Ah, d'accord, c'est bien Esther, très très bien, c'est bien ça. Ok, donc c'est ça, viens faire cette formation, c'est important. C'est important. Voilà, la prochaine formation, c'est le 1er août. Donc tu as encore 2 semaines là. Les inscriptions aussi, on va essayer de clôturer aussi parce qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on ne veut pas dépasser pour assurer une certaine fluidité en fait. C'est très important. J'ai Anaïs Chose qui a créé, elle a fait la formation des talents, elle avait un talent de couture qu'elle avait négligé. Elle était concentrée seulement sur son boulot, qu'elle n'aimait pas forcément. Elle s'est rendue compte qu'elle avait ce talent de couture qu'elle avait depuis. Elle est repartie en fait, elle s'est remise, je lui ai dit remets-toi, elle est venue faire aussi la stratégie média avec moi. Quand elle a fini la stratégie média, je lui ai montré comment se placer sur internet, comment gagner de l'argent. Ça fait même pas 3 semaines, elle a créé ça fait 1 mois déjà, elle a créé une formation de couture. Elle a déjà commencé elle a coaché les gens, elle a commencé à gagner de l'argent avec la couture. Elle a maintenant formé des gens maintenant qui font aussi des robes. Vous voyez ça? Ça va très vite en fait. Ça va très vite. Il y a tellement de témoignages. C'est sur mon site williamjamin.com. Va sur williamjamin.com. C'est sur mon site. Ou soit tu m'écris juste après ce live, tu m'écris en inbox. C'est important. Parce que regardez un peu. La plupart des gens, vous vivez des vies et vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous vivez des vies, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Et souvent, c'est à l'âge de 40 ans, 45 ans que vous venez maintenant chercher vos talents. Et parfois, c'est pas tard, mais c'est souvent, c'est un double labeur. La Bible dit dans Ecclésiaste 10 que lorsque ta hache n'est pas limée en fait, il lui faut un double effort. Il faut au bûcheron le double effort pour abattre un arbre. Or, la sagesse vaut mieux, voilà, la sagesse prévaut en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hache qui est limée représente un talent qui est aiguisé. Quand ton talent n'est pas aiguisé dans la vie, tu vas toujours faire le double des choses pour t'en sortir. Les gens qui ne sont pas talentueux, qui n'ont pas un talent développé, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils doivent souffrir plus que tout le monde. Ils doivent toujours faire le double, le triple des efforts. Ils n'arrivent pas à naviguer dans la vie. Ils sont toujours en train de faire un boulot qu'ils n'aiment pas en fait. Et moi, mon but en fait, c'est de sortir les gens de cela. Le pasteur Mathieu parlait à la conférence dimanche. Il disait, il y a ce qu'on appelle l'esprit du dur labeur. L'esprit du dur labeur. L'esprit du dur labeur, c'est un esprit qui t'amène à trop souffrir dans la vie pour t'en sortir. Là où les gens
travailles avec sagesse, avec intelligence, toi, tu dois trop souffrir, en fait. Tu dois porter des cartons, tu dois toujours faire des boulots que tu n'aimes pas pour avoir une vie normale, en fait. Il y a des gens qui sont obligés d'aligner 3 jobs. 3 jobs, ils se cassent là, ils se ruinent la santé juste pour avoir de quoi gagner, en fait. Et il y a aussi quelque chose que vous oubliez, c'est que il y a des gens, par exemple, qui gagnent l'argent pendant qu'ils dorment. C'est cette dimension que j'enseigne dans mes talents. Oui, tu dois pouvoir gagner de l'argent pendant que tu dors chez toi. C'est-à-dire que l'argent travaille. Il y a des choses que tu fais. Et ça vient de tes talents. Ce soir, j'expliquerai ça. J'expliquerai comment multiplier les rivières financières. Il y a cet enseignement aussi que j'explique aux gens. Comment avoir plusieurs rivières financières à travers un talent. Un talent, tu peux le démultiplier en plusieurs sources, en fait. Et à un moment donné, tu n'as plus de frustration chez un patron. C'est ça que je veux faire éviter aux gens. Parce que parfois, je vais à la défense. Je vois des gens, ils sont frustrés. Même quand ils parlent de leur boulot sur Internet, ils sont sur les forums, ils sont frustrés, en fait. Et souvent, c'est attaché à quoi? C'est attaché à 2000 euros par mois. Parfois, à cause de 2000 euros par mois, tu n'arrives pas à vivre une vie simple. Tu n'arrives pas à vivre tes talents. On te parle des talents, tu dis, ah, moi, j'ai 2000 euros seulement. Pourtant, 2000 euros seulement. 2000 euros, tu peux l'avoir seulement. C'est facile d'avoir 2000 euros en une semaine. 2000 euros en une semaine, c'est faisable. 2000 euros en une semaine, en 3 semaines, c'est faisable. En une semaine, 2000 euros, c'est faisable. Avec tes talents, c'est faisable, en fait. Et aussi, une autre chose que j'ai expliqué aussi aux gens, c'est que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas te permettre d'acheter une maison. Il y a des gens qui se mettent en prison parfois. Tu vas acheter une maison, tu es en France, tu vas acheter un appartement et tu n'as qu'un seul salaire. Donc, une seule source de revenus. Qui plus est, c'est une source de revenus qui est attachée à un boulot que tu n'aimes pas. Ça veut dire que lorsque tu vas aller acheter un appartement de 250 000 euros, de 300 000 euros, pour peut-être 30 ans, pendant lesquels tu vas rembourser, tu t'emprisonnes dans 30 ans de dur labeur d'un boulot que tu n'aimes pas. Vous voyez ça? Pourtant, quand tu as développé tes talents, d'accord, tu as développé tes talents, tu as plusieurs rivières financières. Tu es photographe là, par exemple, tu es coach, tu es vidéaste, tu es pianiste et tu crées des produits. Tu as créé ce système-là, l'argent vient de partout. Maintenant, tu peux prendre une seule de tes ressources financières, rien que seulement le métier de pianiste en fait. Tu peux prendre les revenus de chaque mois et ça te paye ton appartement que tu as pris à crédit en fait. Pendant ce temps, tu as encore 3 autres rivières financières. Il y a des gens sur Internet qui ont 60 sources financières. 60. J'ai vu un jeune l'autre jour, s'il n'est même pas chrétien, il a 27 sources financières. Il en a 27. Moi, je ne vous dirai pas combien j'ai. Je ne parle pas de chiffres. Nous, les coachs, on ne parle pas de chiffres, en fait. Mais c'est un principe, mais c'est trop puissant. Et l'avantage, c'est que quand tu as créé 1 ou 2, 3 rivières financières, c'est facile d'en créer d'autres. C'est très facile, en fait. Parce que le système est le même. Il faut juste que tu prennes un talent, tu l'amènes à l'excellence. Il y a des techniques pour amener ton talent à l'excellence, en fait. Tu l'amènes à l'excellence et tu commences à le monétiser et l'argent vient. L'argent vient. L'argent vient. Maintenant, tu as le temps d'occuper de ta famille, des choses de Dieu. Tu décides de voyager. Tu prends juste ton ordinateur. Là, je vais en Martinique. Je vais juste prendre ma valise avec mon MacBook, mon iPhone, tranquille, avec mon appareil photo, ma caméra. Je fais mes directs là-bas, tranquille. Je coach les gens. Je peux me déplacer n'importe où je travaille avec les gens. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, partout où je vais, j'ai juste besoin de mon ordinateur, en fait. Et je vais enseigner ça aux gens. Les métiers que tu peux faire. Tu peux faire beaucoup de métiers avec tes talents, juste en étant sur Internet. Tu peux faire beaucoup de métiers en fait. Au début, c'est un peu dur. Mais après, il y a un système que tu mets en place. Après, maintenant, l'argent commence à venir. Parce que plus tu as des gens qui te connaissent, plus l'argent vient. Et j'explique aussi plus tard dans la stratégie média comment attirer beaucoup de gens sur ta page. Voilà. Allez, soyez bénis. Soyez bénis. Oui, Aurélie, tu as raison. Tu as raison. Allez. Be blessed.